Assalamu alaikum tout le monde. Assalamu alaikum tout le monde. Actu, tier list maillot, débrief BO, FM Korea, excuses en vocal envers Kana et Yike. Programme simple. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme. Hop, 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 on s'échauffe. Tu faisais quoi sur le terrain à la Kings League avec United? J'ai pas vu le match, frérot. On est peut-être les putes de G2, mais on perd pas contre les salopes de Kai. Oui, ça oui. Là, tu me parles, là, tu me parles. On est peut-être les putes de G2, ça, y a aucun problème. Mais on a aussi des putes. Moi, ça me va, les gars. On a le droit d'insulter Buzio, OMG. Mais vous avez quoi avec Buzio? J'ai juste deux questions avant d'attaquer. Vous avez quoi avec Buzio? C'est la première question parce que depuis tout à l'heure, je vois la gueule du chat, ça fait que le flame et tout, je comprends pas. Et la deuxième question, il y a des supporters parisiens, j'imagine, dans le chat, ou alors ils sont en train de regarder le match du PSG. Si on vous dit, on prend le MSI ou votre club gagne la Ligue des Champions, vous choisissez quoi, franchement? Soyez sincères, parce qu'en soi, la Ligue des Champions, vous l'avez gagnée l'année dernière, ça sert plus à grand chose. On n'a jamais mis un pied en Corée, on n'a jamais mis un pied, on n'a jamais fait de compétition internationale. La première, ce sera le WC. Voilà, on est. Wesh, à l'unanimité, MSI, il n'y a pas un mec qui dit LDC. LDC, vous êtes fous. Non, mais là, je m'adresse aux supporters parisiens, je m'adresse pas aux autres. MSI, fan de Bordeaux ici. Mais ça, c'est normal. Mais moi, je supporte le Barça, j'ai envie de voir le PSG perdre. MSI égale être aux Worlds. Fais pas comme ça, Young CEO, les deux. Ah non, 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 non. Moi, je veux casser, torture ce que monde. Je veux qu'on tabasse G2 et que juste après, Arsenal fasse le cul à Dembélé. C'est mon plus grand rêve. Voilà, Buzio, il a voulu faire perdre l'équipe. On va parler de tout ça tranquillement, on est entre nous, de toute façon on a un petit peu le temps. J'espère que ce sera un short stream, je pars du principe que ça va durer une heure et demie, pas plus. Salut Eto, qu'as-tu pensé de Yak aujourd'hui? Je crois qu'il a voté LFI. Eh bien je suis plutôt content de sa performance, mais on aura l'occasion d'en parler un peu de façon plus profonde. Un stream finally, tu trahis Ashraf FDP. C'est qui Ashraf? Ashraf Hakimi, le joueur du PSG qui est accusé de viol. Ah, lui je l'ai trahi. C'est moi, je l'ai trahi. C'est pas ce fils de pute qui m'a trahi, c'est pas l'inverse. Non, non, non. C'est moi qui lance un stream à 22h23 et c'est moi le traître. Mais va te faire enculer, toi. Yike a des ops dans sa jungle en perma. Comment ne pas tilt? Non, mais on va en parler. On va parler de Z2 et compagnie. Barcelone, LDC plus Coupe du Monde, Argentine ou MSI. Attends. Donc, mon club prend la LDC, mon pays prend la Coupe du Monde ou bien mon club va au MSI? Ah, là, il y a un choix. Là, il y a un truc. Là, quand même, c'est pas évident de répondre. Je peux basculer des deux côtés, ça peut aller très vite. Ils ont win, du coup. Ah yes, Kamel a préféré son tournoi Frodesque de foot. Son tournoi Frodesque de foot, on va parler de ça de toute façon. On va en parler tranquillement. Je vous propose qu'on attaque les actus. Ceux qui n'ont pas entendu, ça va être actu. Ça va être tier list maillot. Ça va être débrief game. Ça va être FM coréen en deux spi. Et ça va être surtout des gens vont monter en vogue pour s'excuser auprès de Kana, s'il vous plaît. Torturer le grand scumonde PTDR. On va juste reprendre 3-0. Porte tes couilles un petit peu, frère. Merci pour le sub, mon meilleur ami Lockdown 1. Merci, frérot. C'est quoi cette épingle de con? C'est un mec qu'on a insulté juste avant. Depuis tout à l'heure, j'épingle les messages de trou du cul et on les insulte. Un Riyad à Oulet Taïma ou un 20 mètres carrés où tu veux. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille avec Oulet Taïma de merde. Je n'en peux plus, frère. Limite, on dirait que ça me tient à cœur cette ville. Salut Eto, je vais réviser. Laisse la rediff, donc fais rien de bizarre pour la laisser. Je te promets rien, frérot. Je continue. Alors, on va attaquer les actus tranquillement. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez ma tenue là? On est en quoi? On est en mai, on est le 17 mai. On est à un mois de l'été. Je dois envoyer des gilets, je dois envoyer des cols roulés. On est chez les fous quoi. Ils annoncent 28 degrés vendredi prochain. C'est normal. J'ose espérer que dans toutes les villes c'est comme ça. SGA MVP pleure. C'est juste après. Je vais insulter ce mec, ne t'inquiète pas. J'ai des traumas du BO de Buzio. En plus, vous êtes unanime envers Buzio parce que quand on regarde les notes RFT, et je vais en parler parce que les notes RFT, je ne suis pas content. Il y a un sérieux problème. C'est le même gilet que quand t'as Calvas Reveal. Certainement, ouais, il y a de grandes chances. On kidnappe Scumonde avant ou après le BO ou pendant, ça va plus vite. Bizio sur la méta Sup Engage qui arrive. Au Winter, il était tout le temps avec Yike, juste la méta enchanteur quoi. C'est pas une question de méta, moi je suis formel là-dessus. J'en ai parlé avec Asga hier. Je suis sûr que avec des enchanteurs, on peut gagner. De toute façon, c'est un aveu de faiblesse si on part du principe qu'il nous faut forcément des supports engage pour gagner. Même si je suis d'accord, on est 100 fois meilleur avec des supports engage. Pas de méta, il est juste naze. Mais vous voyez comment vous parlez dans le chat, bande de bâtards. Bizio a très mal joué et Yak aussi sur les deux premières games. On va y venir. Alors, je voulais juste insulter la météo en deux spi parce que c'est un scandale. Devoir mettre des pulls, devoir mettre des gilets, devoir mettre. Je mets des bonnets, des casquettes quand je sors. Il fait que pleuvoir, il fait froid de fou baiser. Et je baise France Habitation. Je baise. C'est qui le deuxième bailleur social en France? Je sais plus. Il y a France Habitation et il y en a un autre. C'est quoi les chauffages? On va les allumer quand, ma gueule? Un seul Starkweather aussi. Bah, c'est un fils de pute, lui. Je sais même pas qui c'est, mais fils de pute. Donc, après les deux premières games, on veut sucer Yike. Il est trop nul, wesh. Bah, si, c'est bien rattrapé dans le BO, c'est bon, non? Frérot, respire quand tu parles. Le début du book, c'est pire que les chutes du Niagara. Ok, et bah je vais parler super. Regarde juste la réaction du chat quand je commence à parler normalement. Donc là, le thème du stream, ça va être juste de faire les actus tranquillement.
Ensuite, on va certainement basculer vers un PowerPoint. Mais tu vois, frère, mais tu vois, regarde, le chat commence à s'endormir. Ça fait chier tout le monde. Laisse-moi parler vite si j'ai envie de parler vite. Les gens sont là pour ça. Nique ta mère, accélère. Bon, là, attends, on avait mis une limite avec les mamans. Ma maman, on touche pas. Insulte pas la météo, c'est Allah qui décide, frérot. Oh là là. Oh, sorry. Astaghfirullah. Oh, pardon. Non, j'ai insulté les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, France Habitation. C'est France Habitation qui me baise avec leur chauffage collectif de merde, là. Je marche par terre, j'ai froid. Commence à débiter ou je te débite. Je continue. Alors, je m'échauffe un petit peu. Hop. Parce qu'il y a un mec que je dois absolument insulter. C'est pas ici, parce que ça, on va en parler après. C'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. En fait, c'est pas un scandale qu'il le gagne, mais du coup, il est dans un boost de confiance. J'ai peur de ce qu'il va faire à mon Wenby mardi soir, frère. Fait déjà trop chaud, il fait tellement froid, sale bâtard, va. Je suis fan de Casey, mais on va se faire gifler par les Spurs. 100%, j'ai jamais été aussi peu confiant. Vous avez pas honte? Franchement? Eto, point d'interrogation. Attends, c'est pas toi la Kings League, là? C'est quoi ce clip, frère? C'est un mec qui est censé me ressembler, Zama? Vous avez utilisé ce temps à bon escient en tant qu'équipe. C'était la première fois que dans une saison... Voilà. Voilà, les gars, vous allez pas me croire. Voilà, c'est mon voisin. Ouais, il habite dans le bâtiment d'en face. Voilà, c'est le nain du quartier. Il est trop gentil. Voilà, il est trop gentil. Il est trop gentil, il s'appelle Mohamed. C'est un bon de ouf. Mais voilà, mais c'est une dinguerie. Là, le voir comme ça ici, frère, c'est mon préféré. Du coup, même taille ou nous, on nique ta mère. Par contre, c'est vrai que l'arrêt sur image, là. Par contre, c'est trop un bon. Il est trop gentil. Le salut, Romain. Ouais, on va partir de ce principe-là. Merci de m'avoir envoyé ce clip. Ça me fait chaud au cœur de le voir. Il est super sympa. Je continue à insulter SG, j'ai pas le droit, Zarma, on peut... T'allais dire c'est mon ningui là. Non mais c'est mon meilleur ami. Zarma, tu le respectes, tu l'appelles le nain du quartier. Non mais on se comprend frère, on se comprend. Et il est trop fort au foot, il est vraiment fort. Je crois qu'il est champion de France des nains, je crois. Je crois qu'il y a une ligue de nains. On s'en bat les couilles du basket. Moi je m'en bats pas les couilles. Mardi soir, il y a le plus grand match de l'histoire. Le underdog gimmick de OKC, on souffle. Est-ce que dire nain c'est péjoratif ou pas? Parce que j'ai déjà vu un tweet en mode ouais, faut dire personne de petite taille, mais je sais pas si c'est du maxing ou si vraiment nain c'est péjoratif. Ah ouais, ah merde, my bad. Bah champion de France des joueurs de petite taille. Ningui, personne de petite taille. Parce que quand c'est pour parler de moi, il y a que des nains, des tiny, je vois des midgets les gars. Pour moi midget c'était une catégorie, hein. C'était pas un adjectif. La nuit de lundi à mardi, le match au cas où. Ah là, oui, mardi soir on se comprend. Lundi à mardi, je suis prêt, je m'échauffe. Midget égale ban sur LOL. Et tu te... Une catégorie sur Asos pour acheter des vêtements. Si tu veux acheter des vêtements qui sont tout petits, pour les personnes de petite taille, tu vas sur Asos, il y a la catégorie midget, c'est tout. Ça a parlé du BO3, pas encore. Laissez-moi m'échauffer. Je dois y aller petit à petit. Cette année, le The Event fête ses 10 ans. Et cette 10e édition sera la dernière. 10 éditions, plus de 55 millions d'euros récoltés, des millions Attends, il a dit combien là? Attends, pourquoi ça bug d'un coup, frère? Ils ont fait combien d'euros récoltés sera la dernière. 10 éditions, plus de 55 millions d'euros récoltés. En vrai, c'est dingue, hein. En vrai, c'est peut-être le plus grand streamer de la plateforme, frère. C'est ton tour, Eto, OMG, parce que, je vous le dis, des donation gold de fou baiser, j'en ai. Ils sont prêts. Ils sont tous prêts. Je vais ramener le coach en séduction, je vais le faire venir de Suède jusqu'à Paname. Il va me coacher IRL. On refait un comeback s'il faut en septembre. Je m'en fous, je suis à terre. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Je suis prêt à faire énormément de trucs, s'il te plaît. Si tu me vois, Zerator, j'en suis capable. Lance une propagande sur Twitter, je sais pas que ça à faire. Récolté, des millions de spectateurs, des dizaines d'associations soutenues. Et surtout, un moment qui n'existe nulle part ailleurs. Une fois par an, toute la communauté Twitch se rassemble pour une même cause. Depuis 10 ans, on a construit ça tous ensemble. Quand il annonce les artistes, moi, parce que c'est ça qui m'intéresse, je vais pas regarder toute la vidéo, je vous mens pas, mais j'ai juste vu des petits tweets. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on les voit dans la vidéo? Une histoire qu'on veut refermer comme on l'a écrite, avec vous, et en donnant tout jusqu'au bout. Parce qu'on veut que le The Event reste ce qu'il a toujours été. Ce qui s'achève, c'est cette aventure. Attends, il a écrit encore plus de streamers sur place. Oh, même dans un coin, voilà, même dans un coin. Vous savez, il n'y a personne à côté de moi, je pue de ouf. Même un coin, il n'y a aucun. Même pas un coin d'arabe, rien si tu veux. Entoure-moi de blanc, ce que tu veux, je suis capable. Je suis chez ZQSD, je vais m'assurer que tu sois pas pris. Et bah merci. Ah, des centaines de streamers en ligne. Ah, je la vois venir. Ah, le dem que je vais envoyer à Zerator, il m'a dit ouais, mais
Ouais, mais j'ai un overlay pour toi si tu veux. En vrai, reste chez toi, bâtard. Va, tiens, je t'envoie un overlay. Je t'envoie un petit lien de cagnotte. Tiens, je te fais plaisir. Et amuse-toi comme tu peux. Non, mais je le sens, je le sens. Tiny CEO à côté de My CEO. Mais il a fait le dernier Z-Event, Kameto? GOQ avec Tiki, combien de subs? Nique ta mère. Eh, vous savez que j'ai vu un mec faire un tweet avec la liste de tous les Z-Events, là, enfin, avec la liste de tous les maillots, et apparemment, ce truc, ça se pique grave. Ascape, genre vraiment sur Vinted et tout, il y a une hype autour des t-shirts Z-Event, ça se revend Zama le double du prix, le triple du prix. Peut-être que c'est de ma faute, les gars, peut-être qu'au lieu de faire la queue pour l'Event Swatch Audemars Piguet, j'aurais pu juste acheter plein de maillots, donner à la charité, et en plus pour voir les revendre, je suis un idiot fini, je crois. Ils sont jamais à la bonne taille, bah c'est my bad, bah, j'aurais dû investir dans ce truc. Bref, bref. But she won't sing the song if she reads all the lyrics. She'll pity the mess I know. Ouais, c'est quoi la transition? Little Big Well, Gazo. Mais en fait, imagine une discussion entre Little Big Well et Gazo dans la même pièce, en train de discuter, mais c'est un drame, je crois. Attends, parce que je crois qu'on en a loupé avant. Ah, ok. Likes to sing along with me. Hein? Reads all the lyrics. She'll pity the mess I know. Aïe! Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. J'ai contenu ma haine, faut que tu me protèges de moi-même. Tu m'avais pas dit, c'était une magicienne! Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas les deux seuls noirs de l'événement? Je me pose la question parce que là j'ai la photo sous les yeux, je vois le nombre de personnes. Est-ce que c'est pas les deux seuls? Il y en a d'autres? Il y a des streamers ou pas? Il y a quelqu'un? On en parle du mec qui blanchit des sous à un event caritatif. Black Bigo, je le ramène s'il faut. Je dis ça comme si ça j'étais déjà là. La line-up c'est pour provoquer le booba d'en face. Il y a que ça. Enfin je dis il y a que ça. En vrai les artistes c'est de la folie là. Le roi des blancs. C'est le dernier en plus. Ah, je suis ton esclave. Wow, wow, wow. Le nombre de sous-entendus avec ton message, Black Bigo. T'as pas honte, je me permettrai jamais de dire ça, sale fou, va. Le tout dernier, The Last One, The Last Dance. Mais en fait là d'un coup j'ai les flashbacks de toutes les sauces que les streamers ont pris là-bas, c'est un drame je crois. En fait là-bas c'est tu pousses un robot, vous vous souvenez de cette sauce de dingue? Quand Baïlan et Nico ils ont juste poussé un robot, ça a dit ouais le harcèlement, nanana, je sais pas trop quoi. Parce que le robot je lui ai envoyé des chassés, j'aurais fait des trucs de fou les gars. Un robot ouais, Zarma ça a une conscience, on en a quelque chose à foutre d'un robot. Des sauces de une semaine, en plus pour rien. C'est l'occasion de passer sur CNews. Oh là 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 là. Mais faut trouver des idées pour passer sur CNews. Et faut déjà être pris je crois. Je vois bien Eto à côté d'Antoine Daniel. Ah bon pourquoi? Tu penses qu'on a des points communs, fils de pute, va. Va les choquer, c'est la dernière. On finit en beauté, hein. C'est ton moment pour te faire remarquer par CNews. Mon plus grand rêve, mais ça va être compliqué. T'es obligé de faire une candidature sur Twitter, ça, qu'on rigole. Mais non, mais là, c'est vraiment, je baisse mon froc. C'est vraiment, regarde, The Rator, ce que je suis prêt à faire pour être à ton événement. Je lui fais une vidéo compile, Zama, mais une vidéo compile comment? Stark Show, Zerator. Je dois faire des compiles pour le Z-Event? Oui et. Oui et, oui et. Mais c'est quoi une compile? Pourquoi? C'est quoi le concept de la compile? Parce que pour la Kings League, faut jouer au foot. Mais je twerk, Zama. On peut réouvrir le dossier EK si tu passes sur CNews. C'est gentil, merci. Perte de couilles, puissance 100. Ça va remonter tout et tweets. Laisse tomber. Stark Show, bonne idée. Stark Show avec qui? Pourquoi faire? Envoie la vidéo Michael Jackson, c'est parfait. Faut juste faire des trucs qui ont rien à voir, je crois. Mais bon, on garde ça en tête. C'est quand? Le rendez-vous le 3 septembre pour le concert d'ouverture et du 4 au 7 pour la collecte. En vrai, c'est dans pas longtemps ce truc. Hein. Mais ok, on continue. On va se rapprocher petit à petit de la Carmine Corp. Le 11 juillet 2026 va ressembler à la soirée du siècle. Est-ce que vous m'en voulez si à partir du mois de juillet, à partir du mois de juin, je deviens un streamer football?
Plus rien à foutre de l'e-sport, rien du tout. Si là je me fais trahir pour le MSA, ça sert à rien de me calculer les gars. Je lance à 21h, je fais des pré-shows Coupe du Monde. Je lance juste après à 5h du bar, je fais des débriefs Coupe du Monde. Ça y est, ça y est. Je vais penser qu'au foot, je vais me réveiller pour le foot, je vais vivre pour la Coupe du Monde. Non, on prend le rinté de PFUT. Oh mince, tu vas jamais le faire. Bon, en vrai, le stream à 5h du matin, tu m'en demandes peut-être un petit peu beaucoup. Non, mais si on me trahit pour le MSI, si le MSI on y va, je suis un streamer e-sport, un streamer MSI avant tout, un supporter de l'immense Carmine Corp. Mais attention, attention à samedi face à G2. Il faut cette qualif MSI. Bah, je pense que mon humeur va dépendre de ça, hein. Cette année, c'est vraiment notre année. Tu vois, quand tu lis ça, tu te dis peut-être, je sais pas, ils ont gagné des Worlds, ils ont gagné une Coupe du Monde, je sais pas, ils ont fini de payer le crédit de leur investissement immobilier. Non, non, nouveau trophée en 2026, la Zilan. La Zilan, c'est un trophée ce truc? Est-ce qu'il y a une page sur le site de Solari où Zarma, il y a tout leur palmarès, il y a tous les trophées qu'ils ont gagnés? Parce que si je vais sur cette page et que je vois Zilan 2026, attention à toi LRB, attention à toi Sakor, attention à toi Narcus. Ne faut plus jamais vous comparer à nous. En vrai, GG à eux, la compétition est folle. Mais t'as vu la compétition, il y a un truc pêche au canard. On va sucer ce truc, nous? Ils ont envoyé un maillot aux anciens gagnants, c'est tout. Ça se comprend, c'est même pas sur Liquipedia. En vrai, je peux faire le test si tu veux. Solari, ah bah non, mais parce que Liquipedia, faut... Ouais, c'est ça, c'est Liquipedia eSport Wiki. Ah, c'est peut-être ici, attends. eSport, on a quelque chose? Il n'y a pas de palmarès. Ils ont même pas de palmarès, il n'y a rien là. C'est quoi, League of Legends? Game Timeline. Ils sont sur League of Legends depuis le 27 octobre 2010. Oh là 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 là. Vous aviez quel âge le 27 octobre 2017? Je crois que j'avais 14 ans, les gars. C'est un drame, hein, ça fait tellement longtemps. Si Kenny et Étoile avaient gagné, c'était un trophée cassé. Ouais, peut-être, ouais, vu comme ça. Mais bon, on est de mauvaise foi. On va partir du principe que ça ne compte pas comme un trophée. 11 ans, mais attends, 11 ans. Il y a autant de 2006 dans le chat là? Après, vous allez me dire qu'Alice aussi, c'est un 2006. Mais 8 ans. Attends, 8 ans, ça veut dire que t'es né en 2000. Attends, je sais pas faire le calcul. Si, 2009. Parle bien de Solari. Par contre, ils étaient là, tu mangeais encore ton caca. Non, j'étais pas là. Non, tu veux dire, j'étais pas là. Non. Parle bien de Solari, par contre, ils étaient là, tu mangeais encore ton caca. J'ai rien compris au message en vrai, hein. Je prends un petit peu de recul, je l'ai relu 2-3 fois, mais je comprends pas le message. Parce qu'en 2017, ils mangeaient leur caca, et on est en 2026, c'est toujours le cas, hein. T'étais jeune, bah il est clair. En gros, non, j'ai rien compris. T'es juste con là, Hamar. Mais c'est quoi le Hamar wow? Parce que moi, bah, c'est encore un combat de merde. Mais sur le chat de Niski, il y a un mec, son pseudo, c'est Hamar wow. Et du coup, je peux pas voir les mots. Et ça me tilt premier degré, faudrait le ban, hein. Si un jour, un mec décide de rename avec le blast d'une émote, je vous jure que ça peut me tilt pour de vrai. T'es là, tu vas envoyer l'émote, t'es juste en train d'arrobaser un mec. C'est mon combat, hein. En 2017, c'est toi qui mangeais ton caca, en gros. Non, j'étais en train de passer. Non, je rentrais au lycée. C'est 2017, lycée. Ouais, on va changer de sujet, les gars, avant que je fonde dans l'arme. J'ai goûté un matcha au Hamelou. Tu as deux doigts de m'étouffer, les gars, parce que là, il y a pas longtemps, j'ai regoûté. Il est là. Mais attendez, je vais le ban. On est d'accord que si je vais le ban, problème réglé, hein. Il a écrit un message dans le chat, ce con. Attends, mettez. Les gars, on est bien d'accord, hein. En fait, c'est un truc d'AW. Ce rename avec le blast d'une émote, c'est comme si demain, je sais pas, un mec se rename Yak Droid. Bah, on va te ban, frérot. Je te laisse l'opportunité de changer de pseudo. Si tu veux pas changer de pseudo, c'est pas grave, on va te ban. Merci pour le follow, mon meilleur ami RimZD. Merci, frérot. Le matcha, cette boisson de bobo. C'est vrai, Hamelou est la plus grande pâte à tartiner du monde. Ça, c'est pas faux, c'est exceptionnel. Par contre, mélanger avec du matcha, je suis désolé, ça peut être une catastrophe, hein. Arrobas avec Droid, y'en a pas. Le vomi Hamelou en liquide comme ça, c'est vraiment bon. Mais mélanger avec ce truc de con qui a juste le goût de la terre, qui a juste le goût du henné, c'est dégueulasse. Voilà, je voulais pour la 25 minutes, je dois attendre 2 mois maintenant. Et bah, je te propose d'être banni 2 mois. Qu'est-ce que tu en penses? Attendez, je vais juste voir la gueule de ces messages. Ahmad, wow, 846 messages. 846 messages. Qu'est-ce qu'il dit? Je me serais bavé dessus. Tu peux me donner? Faut demander à Niski son avis sur ce tweet. 2 gros fils de pute. Mon ex m'a trompé. Ah, je comprends rien. Tu veux... Attends, il me pose la question. Est-ce que tu veux aller te BR là? Je sais pas, mais il y a des interactions un petit peu spéciales avec ce mec, je crois, hein. Hamarwaw, ban pas en ça. Bah en vrai, j'ai même pas les mots, je vais pas le ban. Mais si un jour je découvre que les mots de Hamarwaw est dingue, je suis désolé, tu vas passer. Tu passeras au tribunal des bannis, c'est pas grave, frérot. Se faire tromper, tu sais que j'ai inventé, hein. Le message comme quoi il s'était fait tromper, je l'ai juste inventé. On continue. Bon, ça, je vous le dis, je l'ai mis dans les actus pour une seule raison. À chaque fois, on galère à chercher des doigts des doigts opprimés, je sais pas quoi là. À chaque fois, on galère. Et bah, moi, je sais.
Moi je sais, Doha de l'opprimé, ce sera sur Monsieur Patrick Bruel. Parce que 30 personnes, vous savez ce que c'est 30? Les gars, je peux compter jusqu'à 30, ça va être long. Hein. T'as juste à DL 7 TV. Mais j'ai 7 TV, frérot, juste ça suffit pas. Quand il y a un mec qui a le même pseudo qu'une émote, l'émote s'affiche pas, ça arrobase le mec. 30, c'est dingue, force aux victimes. Mais j'ai lu quelques témoignages en vite fait de quelques femmes parmi les 30. Ça fait un petit peu peur, les gars. N'allez surtout pas lire ça si vous voulez pas être choqués, si vous voulez pouvoir dormir tranquillement le soir. J'ai même pas 30 amis, j'ai pas 30 amis, j'ai pas 30 ans. Il n'y a pas grand chose où j'atteins 30, les gars. Suppôt de Satan, va. Qu'Allah anéantisse Patrick Bruel. On continue. Ouais, elle est où la gare, frère? C'est où la gare, ouais? T'as juste dit elle est où la gare, ouais, c'est à quoi? Eh, la gare, elle est où? La gare, elle est où, la gare? On cherche la gare. C'était là, moi. Après, tu tournes directement à gauche. Pourquoi t'as couru? Ah, En fait, je crois que c'est ma plus grande peur, c'est qu'une vidéo comme ça circule sur moi. Même si elle est drôle, ça a l'air fake pour vous, ce truc-là? Fake, donc gaze. Ma Young Sio, suceur de bite, va. T'es moins beau aujourd'hui, parce que moi, je suis quoi? Je suis un youtubeur beauté, je suis un youtubeur skincare, j'ai besoin d'être beau, et j'ai un filtre, fils de pute, va. Beau de quoi? Je dois être mignon pour stream. C'est une rêve. Ah ok, j'ai eu peur. Bruel, il avait pas des parts dans Winamax. Tu veux qu'on fasse un lien entre Winamax, Patrick Bruel? Patrick Bruel rachète Winamax, un site de poker anglais. On va pas tomber dans ça, c'est petit les gars, c'est petit, on va pas tomber dans ça non plus. Winamax qui sponsor Solari, Chip Esport, G2 Esport, c'est lui votre associé, ça ne s'arrête donc jamais. Attends, je sais juste un truc, Patrick Bruel. Il s'est exprimé en faveur de l'intervention militaire de l'État d'Israël dans la guerre de Gaza de 2008. Oh, ok. J'étais pas au courant de ce truc, moi. En parlant de filtre, c'est quand tu l'enlèves, t'as presque 30 ans. J'en ai 23, sale bâtard. Ah, c'est ça comme. Sa position sur le conflit a évoqué les attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Appel à une paix durable. Ok. Patrick Bruel, c'est dans la boîte, Double droit de l'opprimé pour ce mec, je crois. Mais c'est le diable, il cumule tout. Bah ouais, hein. Comment tu DM en tant que meuf? On se rapproche de l'e-sport, je vais attaquer les maillots directement. Comment tu DM en tant que meuf? J'ai une question très simple à vous poser. Je vous montre les DM un par un et vous dites si oui ou non vous seriez capable de répondre à ce DM. DM numéro 1, je like et j'enlève le like pour pouvoir reliker. Est-ce que vous répondez à ça? Si vous, Zarma, vous êtes des êtres humains, vous êtes des garçons, vous êtes des hommes, vous êtes tranquillement. Petite notif Insta, vous recevez ça. Vous répondez? Gaze à mort parce que je suis désolé. Je pense que le mec a répondu, je pense que le mec a liké, mais le DM il est ridicule là. Nous, les mecs, on DM ça, c'est compliqué. Je pense, c'est même pas le vu, ça accepte même pas la demande, je crois. Mais je réponds même si elle m'insulte ma daronne. Ah vas-y carré. Ça c'est le premier message. Le deuxième message. Imagine comment on serait beau nous deux. Ok, jusque là il y a rien de choquant, tout va bien, c'est tranquille. On répond à tour. Quoi? T'as dit quoi? On répond à tout. Si c'est une meuf, ça sert à quoi de demander? Oh là 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 là. Ok, jusque-là, il n'y a pas de galère. Ensuite, en vrai, viens, on se galoche 3-4 fois et après, on se ghost. Allez-y. Ça, vous répondez! Si c'est un mec, ça fait gluant. Ça, vous répondez à ce truc-là? Le message d'une vie. Non, moi, je suis pas dans le train. Je suis désolé, les gars. Non. Je lui saute dessus, frère. Oula, dit comme ça, frérot, t'es un peu bizarre. Merci pour le follow, mon meilleur ami Holo. Merci, frérot. La honte de répondre. N'importe quelle meuf me DM. Attends. N'importe quelle meuf me DM à ce point-là. On me prend, hein. Je te mens pas. On ne peut pas faire les gourmets. Alors, Blo tiré du bas, oh, je vais dire ton pseudo à haute voix. Il faut absolument que tu nous envoies une photo de ta tête, hein, parce que envoyer des messages comme ça, être à terre à 22h44 un dimanche soir et ne pas montrer sa tête, imagine c'est ton ex qui t'envoie ça. Aïe aïe aïe. Ça sert à rien de like mes stories. Je veux un vocal de 1 minute où tu dis que tu meurs pour moi. Est-ce que vous répondez? Est-ce que vous répondez déjà? Et si vous répondez, est-ce que vous faites le vocal de 1 minute? Il y a forcément un mec dans ce chat qui le fait. C'est sûr. Je sais pas. 1 minute de vocal, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être long, hein. Oui aux deux. Je le fais pas, mais je rép. Ça, je peux l'entendre à la limite. Mais envoyer un vocal, j'envoie 5 minutes de vocal, mais regardez la gueule du chat. On va jamais avancer, les gars. Jamais. En parlant de ne pas avancer, je suis tombé sur ça. On peut en faire, je pense, une émote de dingue, un gif de dingue, je sais pas. Mais cette vidéo. Je vais la laisser en boucle, je m'en bats les couilles.
C'est un squat, c'est... Je sais pas, je l'ai pas là. Je l'ai vraiment pas. Hein. La motricité, je l'ai pas. Le cul de dingue, bah vas-y, allez, on va passer à autre chose. Bah il s'entraîne, bah bel entraînement en tout cas. Hein. C'est quoi ça, Carmine Update? J'ai pas vu passer. 2 secondes. Faut peut-être lui dire que le BO est terminé. Soupa qui essaie de se cacher après la fin du BO. Alvaro qui voit Mirwin se faire tuer pour la 3e fois consécutive par Kana. Un tweet intéressant du sioniste. Ça, bravo! Ça, bravo! Ça, non, mais Carmine Corp Update, ça passe! Hein. Netanyahou à droite et ce gif à gauche. Oula! C'était quoi le lien de Sardoche STP? Je sais pas, je viens de le faire, mes frères. Que devient cette communauté? Que devient cette communauté? Pourquoi? Comment faire? Comment tu te balades dehors dans la rue avec un truc, les saints peuvent tuer un homme? T'es là, t'es tranquille dans le métro, t'es en train de, je sais pas, envoyer un petit tweet, tu scrolls, tu regardes le mec en face de toi, tu regardes sa coque, il y a écrit les saints peuvent tuer un homme. Non. Là, pour le coup, pardon, je serais déçu si j'apprenais que c'était un arabe. Je suis désolé, hein. La coque avec le tweet, c'est tellement cringe. Non, mais un tweet. Par contre, les autres coques, grand respect. À part celle-là, celle-là, je suis pas fan. Celle-là, ça fait un peu trop pour le quoi. Non, mais faut que je dois boire un petit peu, les gars. J'ai pas mangé. Il est marocain. On n'a aucune preuve de ça pour l'instant. Saint ou cul. Il est 22h46. On est là pour parler d'e-sport. J'en ai marre de... Je veux même pas parler de ça, mais Uniqlo, je vais mener un combat contre Uniqlo dans pas si longtemps que ça. Pas si longtemps, parce que j'ai l'impression que cette marque de merde, peu importe ce qu'elle sort, peu importe, ça va sucer. On est sur le sac à dos le plus basique du monde. S'il vous plaît, les gars, tu vas dans un marché, tu vas au 4 route, tu vas au marché d'Argenteuil, t'en as 800 des sacs à dos comme ça. Mais vu que c'est Uniqlo, vu que ça vient du Japon, oh my god, what a bag, what an incredible bag. C'est ridicule, le sac à dos, il est basique. Il y a juste des petites poches, ok, il y a des poches en plus, mais c'est tout. Hein. Parle pas de Zidane, bande de suceurs de merde. Uniqlo exploite les Ouïghours en plus, donc je savais même pas, frère. Jamais mis un pied à Uniqlo, je suis trop grand. Excuse-nous, grand prince. Faut faire quelle taille pour pas aller à Uniqlo? Il y a toutes les tailles, sale bâtard de merde. AW de merde, va. Le sac de Decathlon à 3h le tabasse. Oh que oui. Bon, j'espère qu'on va commencer à se rapprocher de l'e-sport. On y arrive. Kameto casse la Kings League alors qu'on joue contre Koi. Et franchement, vu qu'il a gagné la Kings League et qu'on a gagné le match, en soi, je donne raison à Kameto, je m'en branle, hein. C'est le dernier de mes problèmes là. C'est André le géant. Toi, tu peux pas, t'es trop petit, mais ça me va, hein. Je porte pas d'Uniqlo. Je dois avoir 2-3 petites pièces en vite fait. Je dis pièces comme si c'était des trucs limited edition. Full parasocial, ça craint. Kameto a raison. Il a critiqué eBay pour ça. W. Il n'y a rien de scandaleux. W tweet. W Kings League. Ça y est, c'est même pas les playoffs. Moi, pour le truc de l'EWC, je m'en branle. MSI, j'aurais peut-être eu un petit regard comme ça en vite fait, mais EWC, c'est pas mon combat. Hein. Il a raison, mais j'avais le seum de devoir aller sur le casque de Tréton. Vous avez regardé chez Tréton ou chez Niski? C'est le moment du sondage, on est entre nous les gars. Finale de Kings League pour un match de qualif de l'EWC, tranquille, y a rien. Après, Tréton a quand même une petite... Oh, ça se tape, hein. C'est moitié-moitié, j'ai l'impression. Tréton, il y avait Bibou. Tréton est imbattable. Tréton le broie. Zaboutine, oh, ok. Tréton, Niski, il y a quand même plus de Tréton que Niski, j'ai l'impression. Hein. Tréton est en train de shift, j'ai l'impression. Il est en train de devenir supporter cassé. Après, il a toujours dit qu'il est même beaucoup caliste, mais de là à devenir supporter cassé, Kameto est allé voir ses joueurs qu'il kiffe, alors que Ibai est juste allé sucer une bite. Et bah, c'est très bien, on va pouvoir continuer ce stream. D'ailleurs, je vous préviens, c'est un stream d'1h30 grand max. Hein. On est entre nous, mais pas trop non plus. Moi, je lui donne raison d'être allé à la Kings League. J'espère que vous avez vu ce truc quand même. Ça. Merci. Ah pub, je vous attends, une folie. J'ai vu la fin du match, du coup quand le BO s'est terminé, j'ai pu voir la fin du match. J'attends la fin de la pub. Tréton, mais il saoulait, du coup je suis parti chez Niski. Non mais Hamza par contre, immense W, je crois qu'il a tiré 2 pénaux, les 2 sont rentrés, c'est fort ce truc. Hein. Nique sa mère la pub, je viens d'arriver, je vous attends, je remettrai la vidéo du début, tranquille. Et on pourra attaquer notre tier list tranquillement. Regarde le but de Driss, tu parles de la reprise de volée. C'est quoi le truc de Grazen que tout le monde spam là? Grazen, attendez, j'attends la fin de la pub. Et merci pour le sub, mon meilleur ami Failli. Merci frérot. Tu aurais raté le péno. Ok, oui, frère. Mais moi, je suis pas je suis le genre de joueur qui se chie dessus. Je sais pas tirer les pénaux. J'ai toujours été sincère sur ça. Les coups francs à la limite et tout, y a pas de galère. Mais pénaux, j'ai pas ce juice. Il a dit quoi, lui? Ah, Grazen, c'est le CEO de Koi. Nous leur rendrons ce qui leur est dû. Aujourd'hui, ils ont été moins mauvais que nous. Ils n'ont jamais participé au MSI, ni à l'EWC, ni aux Worlds. Ils sont excités, c'est leur première fois. Nous allons rester sur l'objectif global. Nous sommes déjà passés par là. Nous savons ce que nous avons à faire. Le problème, c'est qu'il faut plus m'envoyer de tweets de ce mec-là parce qu'il bloque les réponses. Tu veux faire quoi? Comment tu veux interagir avec ce mec? Tu peux même pas le own, tu peux rien faire. Tu pourrais lui envoyer par exemple le paragraphe qu'il a pondu sur Israël sur LinkedIn. Mais tu peux même pas, il bloque tout. Le midget a pensé
avoir le niveau pour la Kings League. Je l'ai tellement pas. Oui, on le sait avec le péno salto de ton ennemi au quartier. C'est la 8e fois. Je raconte mes anecdotes en boucle, c'est ça? C'est le message que tu essaies de me faire passer? Parce que c'est mon anecdote préférée en termes de football, hein. Il est en méta Rashbait, il a compris, ça faisait des stats. Non, par contre, cette vidéo-là, immense. Hamza. Là, je l'aurais raté et le gardien s'est chié dessus. Merci. Il veut quoi, Jesse, wesh? Non, t'as là, il veut quoi, wesh? Eh, t'as 50 ans, gros, rassieds-toi, frère. Il fait quoi, lui? Il est fou, quoi, frère? J'aimerais juste faire un petit arrêt sur image. Merci pour le sum, mon meilleur ami Magini Sam. Merci, frérot. J'aimerais juste faire un petit arrêt sur image. Là, exactement là. C'est la première fois. C'est la première fois que je vois un mec pour se battre qui envoie un smooth criminal. La première fois de ma vie, voilà. Mais normalement, c'est pas le torse qui va en premier, c'est impossible. Les Arabes, comme d'hab, vous allez me bannir ce truc tout de suite. Il est comme ton edit, on en est pas loin. Non, par contre, respect pour le penalty et tout. Mais là, Hamza, tu déconnes. Si c'est pour se battre avec tonton, n'y va pas avec le torse. Il va directement la tête ou le poing, je sais pas. Il se croit pour Tom et Jerry. Si t'avais drop la compile, t'aurais gagné la Kings League. Juste un entraînement, je me serais fait passer pour un champion, ouais. Il a vu le tweet de Ibai. Le tweet de... Ah oui, on va en parler. Eh, laisse-moi, on va attaquer tranquillement. Là, c'était le moment où on rentrait dans l'e-sport. C'est l'entonnoir. On y arrive. Tranquille. Ça a permaki. Le mec a dit encore les Arabes. Ça va, non? Kamel a passé son temps sur son tel et des AW vont remettre en cause sa passion. Passer son temps sur son tel pour regarder le match, j'imagine. La fin du clip est tôt, j'ai pas vu. Il fait quoi, lui? Il est fou, quoi, frère? En fait, c'est trop un petit con. Passer de ça à ça, là, mais je sais pas. Mais là, non, encore les Arabes, mais ça, c'est un bon Arabe. Comme l'Algérien à Madrid, trop fort. Non, grand respect, Hamza, hein. J'ai regardé les 20 dernières minutes du match, exceptionnel. Hamza Kardali, tu fais le mec vénère, mais t'as un gros cul. Et alors, tous les rebeux d'1m75, entre 1m75 et 1m80, on a tous un gros cul. Et c'est léger, hein, c'est une qualité, je trouve. C'est vraiment de la merde, la Kings League. J'ai pas tout regardé, j'ai surtout regardé la finale, demi-finale, et en vrai, c'était sympa, hein. On continue. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu fais pas un... Bah si, entre 1m75 et 1m80, je me considère... je peux dire hein, je vous baise, les gars. Alors, Carmen Updates considère que le plus beau maillot, selon lui, c'est le maillot rouge. C'est un avis qui peut s'entendre. Ensuite, on a Evudro, encore une fois. Le rendu hors photoshoot pour le shop est ridicule. Ce maillot me tilte tellement. Il y a des gens qui se plaignent des manches, mais apparemment les manches ont été retroussées, donc en soi ça compte pas vraiment. Là, ce qui me choque, c'est surtout le orange, mais le maillot, le design, je vais me répéter, mais pour moi ça passe en vrai, hein. Je pourrais pas le porter, mais il y a un potentiel, il y a un petit truc. Le plus beau maillot, c'était celui de la finale IMIA avec Saken Kalist. Ça peut s'entendre. Maintenant, on a ce design qui a été pondu par un mec de la communauté, j'imagine. Qu'en pensez-vous? On a toujours dit qu'on allait être sincère de A à Z, à 100%. Si ça pue sa grand-mère, on dit que ça pue sa grand-mère. Si c'est de la frappe, on dit que c'est de la frappe. Moi, le seul problème que j'ai avec ce maillot, c'est la matière. Je suis pas hyper fan. Le design est sympa, mais la matière... Enfin, attendez, il faut que je vous montre les photos. Il y a ça, il y a le moment ici, là. Vous voyez, ça fait un petit peu... Non, c'est toujours pas là, c'est toujours pas là, c'est toujours pas là. Vous voyez, ça fait un petit peu relief. Et j'aime pas trop, moi. Le maillot sans Ouni égale 0. On dirait les aimants maillot Panini qu'on mettait au frigo petit. Poulpi adore, je crois. Ah bon, tu penses? Vous pensez que Poulpi aime ce maillot? La vraie collab Blue Lock. En vrai, c'est peut-être ça le jeu, hein. On va arrêter de chercher l'étude de Riyad Kratos, on va chercher l'étude de Poulpi. Il est meilleur que l'officiel en tout cas. Non, en vrai, il est pas mal. Il est pas mal. Mais là, vous voyez, je trouve que... Je sais pas si c'est la matière ou le design, mais le côté relief, je suis pas énormément fan. Mais ça reste un... C'est un 7,5, 8, hein. C'est quand même dingue. Non, en vrai, je pense que là, demain, la cassée sort ce maillot. Vu que ça sort un petit peu du lot et c'est un vrai bleu pétant, je pense que je l'achète. Maintenant, c'est peut-être le moment, je pense, et on va faire ça assez rapidement. Mais je pense que c'est le moment d'attaquer ça. Ça va aller vite, hein. Je vous le dis, ça va aller vite. Dans ma tête, tout est prêt. Je sais déjà qui est le top 1. Je sais déjà qui est le pire maillot de l'histoire. On va y aller comme des barbares, comme des êtres humains. Les gars, Etostar qui est payé par la Carmine Corp pour influencer la commu. Si seulement, pour un maillot de saison régulière, ça peut être un 10 sur 10. On va y aller très très vite parce que mon combat, les gens se répètent en boucle. Si le pire c'est Blue Lock, je signale ce live. J'espère que je comprends pas là.
Mais c'est pas parce que t'es payé à faire des shootings photos que ça y est, faut sucer tous les maillots et tout ce que le club fait, hein. Non, 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 non. Oui, mais vous êtes tarés ou quoi, les gars? Eh, tu peux déjà signaler live. La notif Joman91 a banni Aoni. Et bah, grand respect. Non, ce ban est mérité. Ouais, pas de galère. En plus, c'est permaban, hein. C'est même pas un truc de 3600 secondes, rien du tout. Maintenant, regarde le stream et ne parle plus dans le chat. Regarde juste ce qu'on va pondre. Mais par contre, ouais, je vous le dis, ça va aller très vite. Ça va durer 5 minutes. Ça, pour moi, c'est ici. Attendez, je vais juste faire les trucs. Alors, merci pour tout. Voilà. Très beau maillot. Non. Ouais, très beau maillot. Beau maillot. Mid. Bof. Akaban. Ça, c'est bof. Ça. Ah, ça, on n'est pas loin du Akaban, hein. Ça, la vérité, celui-là, on n'est pas. Je le trouve tellement moche. Le blanc, celui qui est. Attendez, je vais zoomer un petit peu comme ça, vous voyez bien. Vous voyez celui qui est full blanc avec un petit truc bleu. Vous vous souvenez pas de quand il est sorti? Quand il est sorti, Akaban au Canada. Abuse de fou. Non, je le trouve horrible. Je me souviens de quand il est sorti et que les gens le prenaient en photo. T'avais l'impression que tout était transparent. Genre là, je le mets, on voit tout ce qu'il y a en dessous, frère. Non, 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 non. Mid et bof, c'est la même chose, hein. C'est vrai que. Attends, je peux mettre quoi? Je le. Bon, en vrai, il n'y a pas besoin, hein. C'est mid ou Akaban, nique sa mère. Pourquoi j'ai créé ce truc là? Diletro. On a juste ça, bonne chance. 4 trucs, ça suffit. D'abord CDV, ensuite Oni, l'étiquette de gros bâtard. Bah après, elles avaient qu'à avoir des techs normales, hein. Il nous faut un artiste pour les maillots, pas un mec qui a fait une école de commerce. Donc ça, pour moi, c'est Akaban. Ça, pour moi. C'est très beau maillot, ça, pour vous? Je sais plus si c'est les premiers EUM ou les deuxièmes. Mais ça, pour vous, c'est un très beau maillot. Pour moi, c'est soit mid, soit très beau maillot. Mais pas plus, pas moins, hein. En tout cas, c'est pas Akaban et c'est pas merci pour tout. Ça, c'est sûr. Mid, t'es misogyne, rien à voir. C'est la nostalgie qui parle. Peut-être un petit peu. Celui-là, je l'aime bien. J'aurais pu l'acheter, mais c'est pas celui que j'ai acheté. C'est l'édition limitée. Avant de la ban, demande si elle a pas des DM croustillants. Oni, je sais pas si tu m'entends encore. Est-ce que tu peux aller juste sur ton Twitter et vérifier si Riyad Kratos t'a déjà DM? Je demande pas plus. Ah bah voilà, Joman91 a levé le bannissement de Oni. Va juste sur Twitter, tu regardes tes demandes de messages, tout, tu cherches Riyad Kratos et tu nous tiens au courant. On continue. Ça pour moi, du coup, bah en vrai, je vais le mettre. Ah, je sais pas, je préfère le maillot noir. Je vais le mettre dans très beau maillot pour l'instant, mais ça va rester ici. Le maillot gris. Le maillot gris, le maillot gris. Le maillot gris, pareil, je pense que c'est un très beau maillot et mid, hein, pas plus. C'est un beau. Ouah, merci pour tout. Non, 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 non. C'est ni Akaban, ni merci pour tout, ça c'est sûr. Là, je condamne les extrêmes. Merci pour le follow, mon meilleur ami Boîte. Akaban, non, c'est pas Akaban. Il se porte, franchement, le gris, il se porte, hein. Et ouais, c'est le seul maillot gris qu'on a eu dans notre histoire. Donc pour moi, ça passe. Pourquoi c'est qui? Pose pas de questions. On vérifie juste si Riyad Kratos est dans tes DM. Comment il a mis Akaban alors que c'est le meilleur maillot? Le blanc avec le truc bleu là? Mais t'es fou ou quoi? C'est vrai que tu fais la taille d'un tourniquet, je te baise. Je vais le laisser dans mid parce que je le trouve quand même moins beau que le blanc EUM. Alors là, c'est de la folie. Là, c'est le moment où le club, bon, on sombrait déjà un petit peu dans la folie, mais là, c'est dingue, 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 dingue. Comment je peux l'appeler? Le combat de merde, regardez ce chat de con. Ça me spam, retire Vladi. Par contre, le gros crâne à Black Bigo. Ah, personne s'exclame, personne n'est choqué, tout va bien. Ah, j'aurais pu continuer longtemps, hein. Oh, attendez, j'enlève. On va juste mettre, vas-y, on en laisse quelques-uns, histoire que vous puissiez voir les maillots. On va juste laisser comme ça. Alors, le maillot blanc-bleu de... Ah, là, faut pas tomber dans la nostalgie. Pour être sincère, je pense que ce maillot est mid. C'est pas le pire, je le trouve quand même mieux que le maillot de Reckless. Merci pour le follow, mon meilleur ami Mazakan. Merci frérot. Elle devait pas aller vite cette tier list. Si, on va accélérer un petit peu. Mais non, 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 je préfère le noir. Je préfère largement le noir à ce blanc-là, hein. C'est merci pour tout. Non, c'est pas merci pour tout. Pour l'instant, il n'y a pas de merci pour tout. Horrible tes choix. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Le orange et bleu, frère, il mérite pas. Ah, c'est vrai qu'il y a un... Bah non, il n'y a même pas de orange, sale menteur, va.
Y a pas de orange, j'ai écrit Carmine. Vladi entre Apples et Netanyahou. Retire Tiki aussi. Oula. Descend le maillot Blue Lock. Ah, je suis un baiser, je l'ai mis ici. Non, maillot Blue Lock, c'est ici. Ça, bah pour le coup, je pense que c'est ici. Hein. C'est pas à cabane et c'est pas très beau maillot. Je pense que c'est la définition de mid. Si les gens l'achètent, ça me choque pas. Le problème, c'est le flocage. Ah, faut prendre en compte le flocage. Ah, je suis un baiser, les gars. Parce que si je prends en compte le flocage, ça descend dans la cabane, les gars. Je suis désolé, hein. J'aime pas, moi, la typo de merde toute petite. C'est à cabane max. Bah, en vrai, si on prend en compte le flocage, je suis d'accord. Malheureusement. Parce que là, tu peux pas être dans mid à côté du maillot Reckless et du maillot Cabo. Alors que ceux-là, ils ont un flocage de dingue. Tu peux avoir le Saken numéro 10. Ouais, je suis peut-être biaisé, mais vas-y. Je suis pas dur sur les maillots, mais lui, il est éteint. Même sans flocage. Hein. Non, avec flocage, c'est ici. Sans flocage, c'est ici. Donc vas-y, je vais le laisser ici, mais peut-être qu'on va le remonter après. Ça, bon, là, c'est le moment où... Toujours pas. La même question que j'avais posée la dernière fois. Très simplement. Dites juste moi si c'est le premier maillot Carmine Corp que vous avez acheté. C'est le tout premier. Pourtant j'étais fan du club et tout, mais j'y arrivais pas. Quand j'ai vu celui-là, je me suis dit c'est baisé frère, on y va. C'est le Saken numéro 10. On va même pas réfléchir, on va pas faire Blarny. Moins 70 ou moins 80, je sais plus ce que c'est. J'ai envoyé toute ma bourse dedans, nique sa mère. Hein. Moi floqué, waouh, on est d'accord. Là je tube. Là je sais pas quel mec a pondu ce design, mais c'était de la folie. Ça c'est le maillot quoi déjà? C'est le maillot KCX, non? KCX 4. Ah, le camo avec le petit logo un petit peu réfléchissant au milieu. Le orange en orange. KCX3, ouais. Prime, du coup. Mid, ouais, je pense que c'est mid. Hein. C'est pas à cabane non plus. Après, ah non, en vrai, je suis un ouf. Maintenant, je crois que c'est à cabane et je monte ça. Hein. Parce que à choisir entre le nouveau maillot et le maillot KCX, je prends le nouveau maillot. Hein. Non, posez-vous cette question. Non, attendez. Non, soyons sincères. Faut faire preuve d'un petit peu d'honnêteté intellectuelle, même si on parle de goût et de couleur. Franchement, j'ai le maillot entre celui du KCX3 et celui qui vient de sortir là il y a quelques jours. Je choisis celui d'il y a quelques jours. Hein. En plus, le KCX3, il n'y a pas de flocage. Il y a le lore avec toutes les signatures sur le KCX. Et alors, j'ai pas envie de me balader avec plein de signatures dans le dos. Mais c'est pas une question de choix là. Les signatures dans le dos sont incroyables. Ah, vous voulez faire Zama un minimum d'objectivité? Parce que moi j'étais en mode les maillots que je peux porter dehors et les maillots que j'aurais pu acheter. Mais en soi, dans le design, je peux l'entendre. Celui-là, il est un petit peu plus iconique et tout. Le streamer délire. Le rose est tout en haut. Bah, on va voir ça, mais vas-y. Ok, allez, je vais vous faire confiance. C'est un peu la tier list du peuple, on va dire ça. Les 3 meilleurs maillots sont faits par El Diablo, motivé par le chiffre pour acheter de la zipette. J'attends un rire dans le chat, mais je suis pas sûr. Je suis pas dans le train du rose, les gars. Je suis désolé, vous pouvez encore m'insulter, je suis pas dans le train du rose. T'es homophobe, alors... Bah c'est toi, bah par contre, non, c'est toi, t'es dans le biais là. Ah non, ça va pas fonctionner comme ça, je te baisse frérot. Surtout aujourd'hui en plus. Je peux le mettre dehors, normal. Mais est-ce que tu l'as acheté? Attendez, il y a combien de mecs qui sont en train de sucer le maillot, mais qui l'ont pas acheté alors qu'ils avaient les moyens? Bande d'acteurs de merde. À chaque fois que je fais un event, il y a personne qui l'a ce maillot, frère, ce maillot de merde. On n'est pas M8, wesh, le rose est vraiment l'un des meilleurs. Non mais je capte la DA rose. Pour moi c'est mid, pas plus, hein. C'est pas dans très beau maillot, et c'est pas dans merci pour tout, voilà, impossible. Il est vraiment beau, je l'ai acheté moi, bah vous le portez pas dehors. Prends du recul. On dirait pas que Kamel porte un caftan. C'est sincère là? Parce que là j'ai pris un petit peu de recul et c'est vrai que de loin ça fait un petit peu de là-bas. Mais c'est au niveau des manches le problème. C'est vrai que je sais pas, le maillot de Kamel il a l'air de grave descendre au niveau des manches. Et c'est peut-être un problème ça aussi. Hein. Mais attendez. Parce que le maillot rose, c'est scandaleux ce que vous me racontez là. SDM l'a porté en story le rose. Eh bah vu que SDM, ça y est, SDM l'a porté, on le met ça dans très beau maillot. Je m'en fous d'SDM. Le noir avec le rose casse tout. Après regarde ton pull, fils de pute, tu nous parles de design. Je l'ai acheté au marché. C'est juste pour avoir chaud, frère. Je porte pas ça dehors. Je l'ai acheté au marché. C'était juste à côté des trucs Marshall, United et compagnie. J'ai envie d'avoir chaud chez moi. J'ai pas le droit. Parce que je suis désolé, le maillot rose, je le porte pas. Je suis pas fan. Et pourtant, j'aime le rose. Le champagne en beau. Quand Kana porte le maillot rose, je bande facile. Si Kana voyait ton message, je sais pas s'il serait fier de toi. Hein. Il l'a déjà acheté, il l'a acheté déjà troué. Je te baise, moi. Maintenant, ce maillot bleu. Ça c'est à quelle occasion qu'on l'a sorti celui-là? J'ai pas le souvenir.
C'est à quelle occasion ça, là, le maillot bleu? Parce que le design, je pense que c'est à Cabane ou c'est mid, pas plus. 2 ans, c'était quoi déjà? Le split oublié. Ah, c'est le maillot, il y avait écrit Pion d'Europe. Vous êtes sûr? Parce que Pion d'Europe, pour moi, c'était un truc en rapport avec les EUM. EUM, il y avait un problème aussi au niveau d'un mot, je crois. Split oublié, la matière de ce maillot, faut en parler, pue la merde. Je sais pas, faut nous dire, hein. T'es peut-être le seul mec à l'avoir acheté. Pour moi, c'est Akaban. C'est pas encore au niveau de Blue Lock, c'est peut-être le dernier d'Akaban. Je pense que je préfère encore acheter le maillot de Reckless plutôt que ce maillot bleu quand même. Oui, c'est Pion d'Europe, je l'ai, il a pas ce bleu-là en vrai. Il est bleu plus clair ou bleu plus foncé? Le maillot avec le camo. Et bah, je pense que c'est la définition, c'est la représentation parfaite, 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 parfaite. Aïe, 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 vous allez encore m'insulter. Aïe, 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 aïe. C'est pas dans Merci pour tout, c'est soit le premier des mid, soit le dernier des très beaux maillots. Pas plus. C'est jamais merci pour tout. Jamais, jamais, jamais. C'est jamais au niveau de ce maillot-là que Saken a porté avec le numéro 10. Impossible. C'est soit. Mais déjà, très beau maillot, c'est déjà très bien, les gars. Pour ce qu'on a pondu depuis le début de la création du club, il est exceptionnel. Non, exceptionnel, c'est un grand mot. Vous décidez. Soit dernier des très beaux maillots, soit premier des mid. Mais je le mettrai jamais plus haut. Impossible. Akaban tiers, non, là, t'en fais un petit peu beaucoup. Après, c'est vrai que sur les photos, t'as un peu l'impression que la matière est pas dingue. Alors que celui de Saken, là, le top 1, il tient un minimum chaud. Je sais pas comment l'expliquer, mais la qualité est vraiment bien. Kalis portait ça quand il a 17-2 HLE avec Jin. C'est pas les souvenirs qui vont me convaincre, frérot. Il est plus beau que les deux de très beau. Le maillot des frères Kwashi de Valorant. Attends, attends, quand je dis les frères Kwashi, tu parles pas des deux personnes à qui je pense, sale bâtard. Ouais. Parce que ce surnom, je l'ai jamais vu. Hein. C'était pas celui-là en plus. Bah, je crois. Si, c'est le maillot. Bah, si. Attends, j'ai un petit doute. Il porte quel maillot, Calis, quand on allume HLE? Le maillot est tellement horrible. Comment tu mets en beau maillot? Celui-là, bah, moi, pour moi, je l'aurais mis premier des mid. Mais vas-y, je voulais vous faire plaisir. Je me suis dit, dernier des très beaux maillots. Et encore, c'est bien payé. Moi, je le laisse en premier des mid. Bonne chance, les gars. Noir avec un col. L'horrible noir avec un col, il arrive peut-être. Ça, par contre, vous allez pas me convaincre. Hein. Ça, vous allez pas me convaincre. C'est peut-être un petit peu. Ah, quoique, il est mieux que le rose. Il est mieux que le KCX. On est d'accord? Mais je pense qu'il s'arrête là. La run s'arrête là pour lui. Hein. En plus, il y a Itachi sur la photo, ma bite. Non, c'est pas Kaban. Non, 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 non. Je vous trouve dur. Moi, ça va. Je trouve que le logo cassé en or, il est pas mal. Hein. Meilleur que le rose. Bah, je pense. Ah, quoique. Ah, faut que j'imagine les tenues. Attends. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est peut-être ici. Ouais, ouais, ça peut se tenir, ça peut se tenir. Mais par contre, si je fais ça aussi. Hein. Le rose passe devant les deux. Le rose. J'ai peut-être eu une vision, les gars. Peut-être que le rose, c'est là, en fait. Vu qu'il sort un petit peu du lot, et en soi, le orange va bien avec le rose, je suis peut-être fou. C'est peut-être là, mais par contre, ça dépasse pas le maillot Reckless. Je suis désolé. Le maillot EUM et peut-être le. Ah. J'ai l'impression d'avoir une grande vision, les gars. J'ai l'impression d'avoir. Peut-être que c'est ça en vrai la liste. Hein. C'est peut-être comme ça que ça doit être. Mais pas plus, pas plus. Si vous me demandez de le mettre dans très beau maillot, je m'arrête. Hein. Rajoute une catégorie beau maillot. Le rose mérite son beau maillot. Mais il est dégueulasse le gris. Tu deviens humain. Parce qu'avant, j'étais quoi, sale bâtard? Mais le gris est immonde. Il est dégueu le gris. Ah, en vrai, le gris, je suis peut-être biaisé par les souvenirs. On gagne les EUM, ils sortent ça direct. Il y a les signatures, même si j'ai insulté les signatures juste avant, mais il y a les signatures derrière. On s'attendait pas à gagner des EUM avec 113 et Antera. Là, je suis biaisé et je l'assume. Et il va pas bouger, il va rester ici. Hein. Le maillot en top 1, c'est lequel? Je saurais même pas te dire quel split. C'est peut-être le deuxième split de l'histoire de la cassée, non? Deuxième ou troisième, je sais plus. Mais il est dingue. C'est le maillot noir. Moi, en fait, je vois juste le flocage Saken numéro 10 que j'ai, frère. 2022, split 1. Bah, c'est le troisième, du coup. Les 5 minutes sont passées. Finis-moi ça, STP. C'est vrai. Alors, ça c'est le maillot Zuyangbo. Et rien que pour ça, c'est minimum ici. Ça, c'est le maillot rouge. C'est pas le plus beau des maillots rouges. En vrai de vrai. Non, en vrai, je pense que. Ah si, très beau maillot. J'ai cru que j'avais mis dans Merci pour tout. Non, très beau maillot, ça va. Mais il est pas top 1. Jamais top 1. Le maillot rouge. Avec le orange en blanc. Maillot rouge, t'as le logo cassé un petit peu en doré, genre. T'as le CIC qui passe bien. T'as le Équateur sur la manche. Est-ce que t'as encore le Choupa Choups? Je sais pas. Mais ça m'a l'air. Non, top 1, c'est impossible. Il est pas top 1. Il a pas encore dépassé le maillot Reckless Saken. Il est, je pense, ici. Il se tape ici. Mais pas plus, hein. Très beau maillot. Non, parce qu'il y en a un autre qui va rejoindre Reckless dans Merci pour tout. Voilà, je vous le promets. Il y en a un autre et je l'ai en tête. Il manque le maillot First End. C'est lequel maillot First End? Le dernier des Akaban, c'est celui que je mets le plus. Il est trop bien. Et t'as quel âge? Attendez. C'est quoi, comment il s'appelle? Kima tiré du bas. On attend. Kima tiré du bas. Tu mets ça dans quelle situation? Dans quelles circonstances? Pour aller à la salle? Pour dormir?
Pour aller, je sais pas, est-ce que t'as déjà mis ça pour aller capter une meuf? T'as déjà mis ça, je sais pas, à une réunion de famille? Dans quelle situation tu mets ce maillot? Sois sincère. Parce que quand je vois les coutures, quand je vois le logo, quand je vois la qualité du truc, il parle du The One. Ah, ok, j'ai eu peur. Non, ok, dans les Akaban. Ok, j'ai eu peur. Parce que moi, tu me parles d'Akaban, j'ai pensé à ça direct. L'âge de la meuf que tu vas. Allez, vas-y, on va parler. Là, vous voyez. Hold. Je pense que là, on peut commencer à mettre de la musique. Là, on peut commencer à respecter. Top 1 le rouge. Top 1 le rouge pour vous. Top 1, top 1, top 1. Merci, top 1. Wesh, vous êtes unanime. Rouge, c'est le top 1 of all time. Des maillots comme ça et on flop face à Fnatic. En vrai, il est dingue. En vrai, je pense que l'argument principal, c'est imagine juste un de nos joueurs gagner un titre avec ce maillot-là. Les photos sont tellement iconiques, frère, de la folie. Imaginez juste Kali, je sais pas, se qualifier au MSI, gagner un titre de LEC. Il a ce maillot-là et il tient le trophée. Non, non, en vrai, c'est top 1, vous avez raison. Non, c'est devant. Parce que celui-là, le design est basique. Il y a le côté nostalgie, il y a le côté flocage qui est magnifique. Celui-là, si je dis pas de conneries, il n'y a pas de flocage disponible. Tu pouvais rien floquer, c'était le maillot brut comme ça. Soit tu l'achètes, soit tu l'achètes pas. Mais tu peux pas envoyer un petit Zoyangbo, il y a rien. C'est le orange en blanc qui va avec la DA fleur, c'était dingue. Hein. On aurait pu jouer les Worlds avec ça. Arrête, j'ai envie de pleurer. Pour gagner un titre, le maillot doit avoir du flow. Hashtag théorie. Je crois que c'est tout l'inverse, malheureusement. À chaque fois qu'on a un maillot. Bon, en vrai, vous allez me dire, on n'a jamais gagné de titres internationaux. Imagine Calis gagner le MSI avec le nouveau maillot. Le nouveau maillot. On va en parler. Enfin, pas le nouveau maillot. Moi, je faisais allusion à celui-là. On y arrive tranquillement. On a rien que parce qu'il y a Prime, je suis désolé, on va le mettre là. Par respect pour la photo, je vois Prime Time Fut. Attends, il a quitté le club en quelle date déjà? Parce que c'est écrit quelque part là. Le 9 février 2026, je sucerai pas ce maillot. Mais le maillot en lui-même, si je devais le juger, il serait peut-être un petit peu plus haut. Ça, par contre, c'est horrible. Ça, personne va me faire croire que c'est de la frappe. Je crois que c'est le maillot World Rocket League. J'ai jamais compris pourquoi il y a des. Pourquoi on dirait il y a des rayures, pourquoi il y a un petit dégradé, il y a des vagues. Celui-là, j'y arrive pas. Même le col et tout. Malheureusement. Non, là, je suis sincère. Là, c'est même pas du rage bait ou quoi. Celui-là, je vais pas le remonter, je le trouve moche. Je le trouve moche. C'est pas le dernier, c'est pas le pire des maillots. Je pense que si je vais faire une tier list, ça donnerait quand même ça. Sachant que le maillot de Prime, là, mérite d'être un petit peu plus haut, mais vu qu'il y a la gueule de Prime, on va le laisser ici. C'est le maillot de notre seul event intervallo. Je m'en fous. Putain, j'ai raté le stream. On n'a même pas encore parlé de la game contre G2. Hein. Enfin, contre G2. Je suis déjà dans le BO contre G2. On n'a même pas encore parlé de la game contre Madcoy. Au moins, dans mid, rajoute first end. Je l'ai floqué, narraté, et je te jure, ça va. Celui-là. Ah oui, ok. Ouais, non, quand même pas. Hein. J'ai imaginé le flocage narraté de dos. Même comme ça me parle pas. C'est pas un truc que je pourrais acheter, frère. C'est le maillot Carmine influence le monde. Ah bon, c'est le maillot que Gobi avait? Le prochain, c'est mon maillot préféré, je crois bien. Celui-là, attends, c'est lequel? On l'a pas déjà noté, celui-là? Ah non, c'est pas le même. C'est lequel celui-là? C'est pour quelle compétition? Regarde des photos. Attends, le problème c'est que sur le site, il n'y a pas tous les maillots. Donc j'ai le flocage narraté dessus, il va dans mid. Précisez-moi juste, Worlds Rocket League. Maillot Carmine Corp. Worlds Rocket League. Il va peut-être sortir en plus grand. Oh là là, arrêtez, je vais pleurer. Il est où? Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. S'il vous plaît les gars, voilà, on va pas sucer ça, hein, s'il vous plaît. Avec tout le respect, non. T'as l'impression que c'est un polo raté. En bas, je comprends pas le délire de rayure. Maillot de la Juventus, mais moche. Meilleur Prime, top 1, c'est le seul que j'ai acheté. Ça, il a trop de flow. Non, tu maxes un peu. Par contre, je sais qu'il. Comment dire? Il moule un petit peu les bravas et c'est un petit peu de flow. Il manque le first end. Ignoble, frère. Celui-là, je vais pas le sucer. Mais il est où l'autre? Parce que c'est celui qui est tout bleu. Non, il est pas là, il est pas là. C'est celui-là, non? Major 2024 Jersey. C'est celui-là, non? 2024. Il est plus dispo sur le site. Mais tenez, pour ceux qui veulent plus de détails, c'est celui-là. Bah franchement, je réfléchis à où je peux le mettre. Bah je crois que c'est pas Akaban, c'est pas Tiki, c'est pas Mid. Je pense que c'est très beau maillot. Ouais, je pense qu'il a sa place dans très beau maillot. Mais à quel... Attendez. Est-ce qu'il est plus beau que le maillot Zouyangbo? Oui. Est-ce qu'il est plus beau que le maillot rouge? Oui. Est-ce qu'il est plus beau maillot que il est plus beau que le maillot EUM? Je pense que oui. Il est plus beau que le maillot noir, oui. Par contre, il est moins beau que ce maillot-là, fleur bleue. Hein. Je suis désolé. Je pense que là, ça s'arrête là. Sa run s'arrête ici, c'est déjà pas mal. Top 2 des très beaux maillots. Pas besoin d'être gourmand, on s'arrête là et classe. Hein. Celui-là, le maillot avec les flammes. Ce maillot-là, il s'est tellement fait insulter. Je me souviens de Twitter quand ce maillot est sorti. Tout le monde vannait les flammes. Et en soi, déjà, c'est pas Akaban.
C'est pas Akaban, il me fait penser à Vladi et c'est un drame. C'est pas Akaban. Non, 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 Akaban, je vous trouve dur. C'est soit mid. Ah, je pense que c'est mid en vrai, parce que c'est jamais très beau maillot. Je préfère le maillot plus simple à la Zoyangbo. Je l'adore ce maillot. Ah ouais, j'ai ce maillot et je l'adore. Je sais pas, moi, les flammes, ça me parle pas non plus, mais j'en ferai pas un drame. Genre, si le maillot sortait, je serais pas là à citer et dire, ouais, ça pue sa grand-mère et tout, hein, Nassim Coton, qu'est-ce que tu fais? T'es fier d'avoir sorti ce maillot? Non, c'est pas un drame. Je pense que ça mérite d'être mid, mais pas plus, pas moins. IRL, il rend trop bien. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu IRL non plus. IRL, les maillots qui m'ont le plus choqué, c'est le rouge. Le rouge IRL, les gars, c'est de la folie furieuse. En fait, faut vous en rendre compte. Il y a des photos de vacances où juste j'ai le maillot rouge et je me trouve trop beau, alors que de base, je suis moche. Hein. Le maillot rouge, c'est dingue. IRL, le maillot noir aussi, il est pas mal. Le maillot bleu, c'est dingue. Bah, en même temps, c'est le top 3. Il y a quoi qui rend mieux IRL? Le maillot. Celui-là, vous voyez, le maillot Reckless, IRL, il est immonde. Il est super moche. Je l'ai, il est exceptionnel. Merci Prime. C'est quoi le tweet de Kameto là? Attends. Hop, 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 ça m'envoie un lien. Je vais check ça en deux spi. Il va d'un club, j'espère. Attends. Ce petit mérite de jouer à l'Adidas Arena et de recevoir l'amour de la commu. Il est là depuis 6 mois. C'est déjà notre petit frère à tous. Je m'en occupe personnellement et je vais essayer de tout faire pour qu'ils soient tous là sur place. Inch'Allah, ça va le faire. WCO, on n'a pas encore parlé de l'équipe KCBS, mais j'y arrive. Faut juste qu'on finisse cette tier list de merde. Et je vais parler, parce que moi j'ai vu les tweets de Koala, j'ai vu les tweets de Monsieur Luki. On va en parler. Je crois que c'est dingue ce qu'on a. Hein. Arthur a dit pareil sur le live de Bibou. On y arrive, on y arrive. Ce maillot-là, moi, rien que pour le col, c'est ici. Vous pouvez m'insulter et tout, il n'y a pas de souci. Ce combat, je l'ai mené dès le moment où il est sorti. En fait, il a du potentiel, il y a quelque chose, mais le col, c'est importable, impossible. J'ai vu le col IRL aux arènes, il y a un mec qui l'avait, c'est super moche. Nice Red, hier, Koala, il est tout mignon, je le connaissais pas. J'ai vu, je sais plus, il faisait quoi? Il voulait faire des Aram ou des Game Viewers, non? Il manque celui du First Ten. C'est lequel le maillot du First Ten? Parce que ça aussi, du coup, en fait, vu qu'il est rouge, il est un petit peu plus beau, mais c'est toujours pas dingue. C'est peut-être le premier des Akaban. Et celui-là, avec tout le respect, même s'il il peut y avoir la nostalgie, peut y avoir tout ce que vous voulez, malheureusement. OMG Koala? OMG Koala, je vais parler de toi juste après, j'ai pas fini de te sucer frérot. Enfin, dit comme ça, c'est peut-être bizarre, mais avec sa mère, je vais te sucer aujourd'hui. J'ai vu des tweets qui m'ont fait plaisir. Eternal mérite le mid par rapport aux autres. Eternal, c'est lequel? C'est celui-là là? Par rapport au rouge? Là, regardez, on va en choisir un qui va passer dans mid. Là, parmi les 5, vous préférez lequel? Le maillot rouge, le maillot Eternal, le maillot Reckless, le maillot bleu ou le maillot 2025? Choisissez. Non, il est très bien là. Le rouge, si vous deviez en porter un, parce que moi je suis d'accord avec ce que le mec a dit, si je devais en porter un, je choisirais quand même le Eternal. Le col, vous allez dire que je fais une fixette dessus, mais le col, il est immonde. Il est trop moche. Vous l'avez jamais vu IRL, je pense. Eternal, mais c'est juste parce que t'es le mannequin, frère. Rouge 100%, rouge, Reckless, tu nous emmerdes avec le col? Ouais, peut-être. Bon, fin de la tier list, j'ai des mecs à sucer, moi. On y va. Alors, Kana est devenu un joueur mid qui a 0 impact, enfin. Ouais, on voit ce tweet, on se dit, c'est Ninis. Ça peut arriver, les supporters Vitality. À chaque fois qu'il dit un truc, l'inverse se produit. Y a pas de souci, ça me dérange pas. Maintenant, j'ai quand même une question à poser. Moi, ça me choque pas de voir ce genre de tweet de la part de Ninis. Mais de la part... Petit Ryan, on a fait, je crois que tu te rends pas compte de tout ce qu'on a fait ensemble. Je t'ai fait monter, on a fait des hi hi, t'as chanté Michael Jackson, j'ai dansé Michael Jackson. On a passé des moments de dingue et tu te permets de tweeter le joueur de ma vie est mort. Je ne retrouve pas le joueur qui me faisait lever de ma chaise. Où est-il? Rendez-le-moi. Petit Ryan envoque tout de suite. Si t'es un homme, viens envoque tout de suite. Il a commenté la course de voiture en imitation quand même. Non mais il en a fait des choses pour cette commu, pour ce stream. Petit Ryan, tu vas te pointer tout de suite et on va discuter et tu vas présenter tes excuses. Baisse le son des musiques. Pitié, je vais le faire. Ne t'inquiète pas, j'avais pas remarqué. C'est quoi le tweet de Petit Ryan là, le deuxième que ça m'envoie? Kana, arrête de rigoler, j'ai trop de dopamine dans le corps. Oh, le suceur de bite. J'attends la fin de la pub, mais je crois que Petit Ryan n'est pas sur le stream là. Ah, il est là. Je vous attends. Dites-moi quand la pub est terminée. Petit Ryan est prêt. Il est dans la salle d'attente. Je suis également dans le vocal. Je vous attends. Tweet Kamel KCBS, je l'ai vu, on me l'a envoyé juste avant. Tous voués à trahir. Tiki, Petit Ryan, même combat. Ça, je vais lui dire. Dites-moi quand c'est terminé. Je m'échauffe. Hop. Il va falloir débiter cet arabe de merde. On y va. Alors, je vous remonte son tweet. Le joueur de ma vie est mort. On y va. Mais j'ai juré qu'il est... Oh. Hey. Allô, petite salope? Ouais, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. Ça va, petite salope?
Tu peux répéter s'il te plaît? Le joueur de ma vie est mort. Je ne retrouve pas le joueur qui me faisait lever de ma chaise. Où est-il? Rendez-le-moi. C'est toi qui as écrit ça? En personne. Et t'es C'est bien fier? moi qui ai écrit ces mots Et t'es fier? complètement. Non, mais si jamais. Parce que, tu connais, on est des tweetos. On live tweet. On est Le des match, quoi? c'est On normal. est des quoi? On est des quoi? On est des quoi, t'as dit? Non, mais la game 1, que tout le monde sera d'accord avec moi, qu'il était il était en dessous, si je puis dire. Ok. Mais maintenant, tu maintiens tes propos? Tu penses que Kana est Bah, toujours mort? Non, il est mort game 1, il est mort au BO contre G2, il est mort au BO Ça encore fait. avant. Ouais, mais dis quand il est Ouais, le vivant. Là, il y a beaucoup de morts. Non, moi, je veux que tu précises quand il a été vivant, frère. Non. Bah là, il est vivant, là, je l'ai retrouvé game 2, game 3, game 4. Donc, excuse-toi. Pourquoi m'excuser? Mais Là, je parlais excuse-toi, au je moment t'ai de la dit. game 1. Excuse-toi. Je vais juste t'insulter. Tu sais que là, j'ai pas d'argument, j'ai rien. Je vais juste te débiter, je crois. Excuse-toi. T'as 15 secondes. Je veux que tu présentes tes excuses à Kana pour Et ce si je BO. m'excuse pas, il se passe quoi? Mais tu sais que je sais où t'habites. Oh mais tu sais qu'on est allé aux arènes ensemble. Et tu sais qu'à un moment, t'as dit oula, mon cœur va me lâcher, faut que je rentre chez moi. Ah, ok, je Oui, vois. non, mais moi, je vais y aller. Moi, s'il faut attaquer Non, les mais- problèmes de calme, je vais y aller, frérot. Excuse-toi. Kana était mort. Non, mais dis juste pardon, wesh. Ok. Bah, dis pardon. Solennellement, fraternellement, Kim, Chengdong, Monsieur Kana, je vous présente mes excuses ce soir à 23h21. C'est bien, petite salope. Passe une bonne soirée, petit Ryan. Petite salope. Et t'es fier, Rinem, en petit plus. Ryan, Et ce t'es sera fier, petite en salope plus. maintenant dans le chat. Oui, je suis fier. Voilà. Ouais, faut juste employer la manière forte. Et à chaque fois, ça marche. Ça vanne des malades. C'est ça, votre streamer là, validiste. Il a plus de problème. C'est pour ça que je me permets. Mais il a plus rien. Il a fait des prises de sang et tout va bien. Alhamdoulilah. Eh, ça va, j'ai envoyé plein de doigts pour lui, frère. Il est fier, cet enculé. Petite salope. Non, mais on va changer de pseudo. Tant qu'il y aura pas. Parce que là, tu t'es excusé, il y a pas de galère. Mais petit Ryan devient petite salope le temps on va dire, une petite semaine. Jusqu'au BO contre G2. On continue, parce que petit Ryan, c'est pas le seul combat que je vais mener. Ça vanne des malades, mais ça veut faire le Z-Event. Bah allez, c'est parti. Ça mélange tout. Ryan Druid, je stream aussi. On continue. Regardez-moi ce vicieux de merde. 3-0 contre Matkoy, depuis que Ibai a ouvert sa gueule. Bah. Ah, vous parlez d'un tournoi qui se déroule en Arabie Saoudite. Désolé, je ne le suis pas. Mais il a honte de rien. Il est. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Parce qu'il va se pointer à la Coupe du Monde de football. Il va se pointer au World League of Legends. Il va se pointer partout. Il va aller aux États-Unis. Il va discuter le soir même. Vous savez qu'il a tweeté ça. Et juste après, il a dîné avec Adam Adamou, le sioniste, hein, CEO de son club. Et il va sucer les World of State. Bah oui, mais c'est ça. C'est un hypocrite de merde. Hein. L'ennemi numéro 1 du club. Ça y est, moi, je pense que là, on rentre en guerre. Il n'y a plus de amis. Parce que même moi en stream, il y a des moments, tu sais, quand ils sortent leurs vidéos là pour. Il y a un moment, je crois, on avait gagné un BO. Ils avaient sorti un tweet pour vanner l'équipe qu'on avait battue. Et j'étais en mode, ah, c'est nos meilleurs amis, ils sont trop marrants. On mène les mêmes combats. Quand faut s'attaquer à Riot, on est en bleu sang. Je crois que c'est terminé. Non, il n'y a pas de. On s'en fout de leur gueule. On a besoin d'une petite rivalité. On a besoin d'un petit truc quand même. Si t'as des valeurs, fils de pute, disqualifie ton équipe. Son équipe est qualif à l'EWC dans 2 semaines. Ils sont qualifs, hein? Ah, dans un autre jeu, j'imagine. Je peux parler de Valo, je sais pas, Rocket League, un truc. Mais lol, ils sont pas qualifs. Ou alors, faudrait qu'ils finissent top 3 minimum, je crois. Merci pour le follow, mon meilleur ami Abdelino. Merci, frérot. Avec leur équipe de Sionar. Non, la guerre est déclarée. Il n'y aura plus de sucerie. Tant qu'il ne se sera pas excusé publiquement. Bah, si KC ou G2 gagnent le split, ils sont qualifiés. Ouais, c'est ça, s'ils font top 3. Si Zama, KC et G2 gagnent et qu'ils finissent top 3, là, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés à part si Vita gagne la LEC. Non, en vrai, non, je vais pas sucer Vitality que Naknakwa il se fait enculer. Hein. Non, même pas top 3. Non, c'est le top 3 du qualif. Il répond quoi en bas? Il a dit quoi? Mais tu viendras à l'Adidas Arena les 24, 25 et 26 juillet quand même. Ça tombe mal en ce moment, mais j'aurais été ravi d'y aller. Plein de points d'exclamation pour faire Zama. Ouais, je suis ironique, je sais faire preuve de sarcasme. 25 juillet à 20h, Estadio de la Cartuja à Sevilla. C'est tout, c'est ses seules réponses là. Il a rien dit d'autre. Regarde la réponse. Il a encore répondu en dessous. Regarde la réponse à ça. Évidemment, on commence à avoir l'habitude. Aïe. Et là, il a plus rien dit. Petite bite va, ok? Pero Ibo Bass Prime. Dis les artistes s'il te plaît, je t'en supplie. Non, pour le coup, félicitations Maul. Bravo, là, il n'y a pas eu de gif. Comment il s'appelle? Golo et Richie. Ça... Très bien, félicitations. Ça, c'est du CM. La Velada, c'est le truc à 3 millions de specs. 3 millions, t'es gentil, je crois que ça fait 10 millions, frérot. Je crois qu'on tourne entre 9 et 10 millions. En gros, à chaque fois, il fait l'event, il bat son précédent record. C'est ridicule, je sais toujours pas pourquoi. Sache que son event, c'est de la merde. Je te jure que notre course de voiture sur Discord est plus divertissante. J'ai bien envie de te croire, hein, mais je crois qu'on n'a pas le même budget aussi.
Quand j'ai vu ce tweet, les gars, je sais pas pourquoi ça traduit en créole haïtien, mais quand j'ai vu ce tweet, la K-Corp met enfin terme à sa série de défaites en match qualificatif pour l'international. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte? First Ten 2025 et depuis le First Ten 2025, MSI 2025, baiser. EWC, j'imagine que vous voulez mettre 2025, baiser. Worlds 2025, baiser. Le premier BO contre G2. Contre Fnatic juste après, Worlds 2025, baiser. First Ten 2026, baiser. EWC 2026, baiser. Et là, on se qualifie enfin. C'est dur quand même. Hein. Vladis, ce qu'il a fait dans ma vie, arrête. Parce qu'il nous a quand même emmené au First Ten. Après, oui, ça a été un drame. Et oui, je lui en veux peut-être encore un petit peu. Mais là, ça va. We so back. On s'est pas qualifié au first end. On a choke le premier BO contre G2. Mais on peut le faire. Un nouveau cycle, bah j'espère, Inch'Allah. Contre Fnatic, c'est la plus grosse trahison de l'histoire. La plus grosse trahison parmi toutes ces games, en vrai. Attendez. Parce que celui-là contre MKOI, ça va, je l'ai oublié, je suis passé à autre chose. Celui contre G2, on s'est fait envoyer, on s'y attendait. Fnatic, en vrai, hein, je sais même pas pourquoi j'ai voulu faire Zarma, le mec, je relis toutes les trahisons. C'est le match contre Fnatic. Ah là 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 là. La dernière Gwen Oscarine. On va passer à autre chose. Hop, on s'échauffe. Là, à ce moment-là, Kana était vraiment mort. Hein. Sur le papier, on devait les brûler, on devait tout leur faire. Je me souviens des PowerPoint que je sortais juste avant avec Yasga et tout, on était en mode, mais 100%, mais demain ce sera un 3-0 ou un 3-1. On est en forme, c'est impossible. On va y aller à ces Worlds. Ça fait 1 an, on n'a pas gagné contre G2. Elle est vraie cette statistique? Ça sort de son trou du cul? Ou bah non, c'est pas possible. C'est impossible. 1 an qu'on n'a pas gagné contre G2. En BO5 peut-être? Je sais pas, j'essaie de préciser ce qui vient de sortir. Faux, Kana nous a fait croire que Oscar Inin c'était Prime Zeus. Si on allait au Worlds 2025, on n'aurait pas le loup. C'est vrai, mais on aurait été au Worlds, frérot, et c'est déjà énorme, je crois. Après, est-ce qu'on aurait eu Buzio si on avait gagné ce BO? Non, et dans tous les malheurs, il y a un petit peu de bonheur. Mais de là à célébrer le fait qu'on soit pas allé au Worlds l'année dernière, j'en suis pas à ce stade-là. Maintenant, on a le message de Reapered qui, après la game, nous dit qualifié pour le WC grâce à la victoire d'aujourd'hui. Après la défaite d'hier contre G2, je sais que de nombreux fans étaient déçus par notre performance. Nous l'étions aussi. Nous allons profiter de ce temps pour nous préparer correctement pour les playoffs et travailler dur pour montrer une version bien meilleure de nous-mêmes. Merci de continuer à nous soutenir. Restez avec nous jusqu'à la fin. On va parler en pourcentage, les gars. Ou en note sur 10, je sais pas. Ou en pourcentage. De 0 à 100, vous vous chiez dessus à combien? Je suis toujours à 90. Je suis à 90%, les gars. Je me chie dessus. Le BO de samedi contre G2, aïe aïe. Je suis pas à 100. Il y a toujours un 10% où il y a le côté FC arrogant qui parle à ma place. Mais je suis toujours à 90. Hein. Ben, on va voir si chaque tweet, je vais descendre. Mais je suis pas sûr. 0 au pire loser bracket. Ah, la mentalité de loser. Cote à combien dans une semaine ils vont parler des scrims en excuses? Je suis pas sûr que ça va arriver. T'as montré le tweet de Kana? Il est peut-être dans les actus juste après, mais vas-y, je le montre. Au pire, on skip un petit peu. C'est quoi? Waouh. Il avait pas mis dans les actus, mais waouh. Marrant même dans la défaite. Petit Ryan, t'as insulté ce mec. T'as dit que ce joueur n'était plus le joueur de ta vie et qu'il était décédé. Petit enculé de merde, petite salope. Le tweet de Yahoo va te faire descendre. Ah ouais, tu penses? Parce que quand je vois ça, je passe de 90. Vous êtes à combien? Ah, je suis à 89. En vrai, c'est pas tant que ça, hein, vu que c'est un tweet drôle et tout. Il y a l'emoji qui peut me faire croire qu'il a envie de tuer G2. Non, je suis toujours à 89. 89, pas plus, pas moins. Continuons. La prochaine étape, c'est G2. Le WC, c'est cool, mais on est là pour win la LEC. Il y a beaucoup de choses à prendre de nos BO contre G2, donc on se voit dans 6 jours. 80, c'est lui qui s'occupe des drafts. Il a l'air sûr de lui. Il a l'air de savoir où il va. 80, mais je suis toujours, je suis pas passé en dessous de la moyenne. Hein. Mais on n'était pas contre Vitality normalement. Ah non. L'interview, je l'ai déjà regardée, elle est passée sur le stream de Kamel. Enfin, si c'est de ça dont tu parles. Et le patch va changer police. Ok, oui. Tweet de Yahoo. On va défoncer G2 dans les playoffs. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Ah là 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 là. Précisez votre pourcentage, s'il vous plaît, mais là. Zéro, les gars, franchement, entre nous, 0. Merci pour le sum, mon meilleur ami Zerko. Je suis à 60. Je suis à 60. Il m'a fait perdre 20%, c'est déjà immense. Mais je préfère être honnête avec vous. 60%, je vais quand même un petit peu trembler devant ce truc, hein, devant la game. Le tweet va tellement mal vieillir. C'est pas grave, il a porté ses couilles, on y va. Je suis un baiser, j'ai même pas like. Merci pour le sum, mon meilleur ami Sae9. Merci, frérot. El Diablo va tellement nous bounce. Oh la schmeta. Vous êtes des salopes, on y croit à 100%. Ah, mais attends, le pourcentage, c'est pas le pourcentage de j'y crois ou j'y crois pas. J'y crois à 100%, mais je me chie dessus à 60%. Genre, au début de la game, tu regarderas mon siège. Mon siège sera rempli à 60% de merde. Yike, pourquoi il est dépressif comme ça? Il a pas de tweet, Yike? Y a rien?
un petit tweet de Yak et je descends peut-être à 50, 40. 60% c'est tout. Rip, tu te chies dessus à combien là? Parce que je parle pas en pourcentage de gagner la game, hein. Je parle de tu te chies dessus. L'état de ta chaise au moment de la première draft, t'es à combien? Parce que toi, attends, je suis un ouf, moi. J'ai insulté petit Ryan. Je vais pas te dire de monter en vogue, Rip, parce que je sais que t'es une petite pute, mais petite salope. Non, tu regardes la première game et après tu vas t'endormir. Supporter de merde, va. Supporter de merde. Non, ouais, parce que c'est Rip, Smolder, je sais pas quoi. T'as regardé la première game, t'as décidé d'aller dormir. Deuxième game, il regarde la draft et à la toute fin de la dernière game, il revient sucer. Petite pute, va. T'es dans le même lot que petit Ryan, hein. Me parle pas de pourcentage, je sais pas trop quoi. Nous, on est resté là du début jusqu'à la fin. Même quand ça m'a sorti des drafts de merde, je suis resté. Frérot, je me chie dessus à 0%, mais je sais que c'est loose. Voilà, je vais. Ah, c'est la double peine pour les darons, hein. Il s'appelle Arnaud et il sort des tweets comme ça dans mon chat, frère. C'est un drame. Arnaud avec un O. Il a raison, ce monstre, malheureusement. Rudy. Rudy va tout nous faire. Manati avait raison, en fait. Oh là 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 là. Tu vois ce que tu fais? Tu vois ce que tu fais? Regardez ce streamer de merde, là, ce casteur de merde. Il est en train de chauffer tout le monde à être défaitiste. Moi, j'essaie de vous hype, j'essaie de vous donner un petit peu envie. J'admets que je me chie dessus, mais j'y crois encore. Je pense qu'on peut se qualifier. Là, il est en train de baiser le moral de tout le monde. Merci pour le follow, mon meilleur ami Atitititi du 85. Merci, frérot. Regarde ça. Non, je suis dans le FC LOL, là. J'ai envie de parler que d'e-sport. Il a pas tort, cela dit. On va passer comme des hommes. On passera pas 3-0, ça, c'est sûr. Même 3-1, ça va être compliqué, mais 3-2, frérot, je sucerai comme un chien si ça win. Après, bon, c'est vrai que le délire de ouais, tu critiques. Non, vous voyez le genre de phrase typique de ah, mais on veut pas vous voir sucer à la fin. Moi, je vous le dis, moi, j'ai envie de vous voir sucer. Tous les mecs qui crachent sur les joueurs et tout, je veux vous voir sucer à la fin. Il n'y a pas de vous n'êtes pas avec nous, je sais pas trop quoi, hein. Vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit d'être défaitiste, etc. On rigole. Mais moi, je suis pas dans ce FC de merde de une fois que t'as critiqué un mec, bah non, c'est la vie de supporter, frère. Le nombre de fois où j'ai insulté la grand-mère de Lionel Messi, alors que c'est Lionel Messi, c'est le GOAT, c'est le meilleur joueur de l'histoire de mon club, de l'histoire du football. Et pourtant, je revenais à chaque fois dans le train. Vous avez le droit de critiquer et de revenir sur ça après. Ne laissez pas les gens vous faire croire l'inverse. Yike Druid, c'est la renaissance, il va tout faire à Scubounce. Bah maintenant que Yike a un pseudo, t'as insulté le GOAT. Oui, j'ai insulté Lionel Messi. Oui, je me souviens. Ah oui, bah, je suis désolé. Je me souviens de certains matchs. Un match contre la Juve, il y a des matchs compliqués où j'ai insulté Lionel Messi. Mais après, je suis remonté dans le train et j'ai sucé, j'ai ouvert la bouche. Moi, je critique plus avant la fin du split. Tu t'excusais comme la salope que t'es, @etostark. Message de petite salope. T'es ridicule, frérot. Suce maintenant à 4 pattes. Je te baise, moi. Je te baise. Mais de toute façon, vous aussi, tout à l'heure, vous allez monter en vogue, vous allez présenter quelques excuses. Mais avant ça, et là, pour le coup, ça mérite une musique. Je vous le dis, c'est immense. Koala, t'es encore dans ce chat ou pas? Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Bravo. Pour vous, c'est peut-être rien. Mais moi, le petit bonheur que ça me procure d'ouvrir Twitter, je vois un tweet de mon top laner KCBS, je vois des tweets de mon ADC KCBS qui font l'effort d'analyser les games LEC, qui donnent leur avis sur les drafts, qui soutiennent comme ils peuvent. Ah là 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 là. Là, t'es en train de rentrer dans mon cœur, petit enculé. Pour moi, c'est immense. Mais Pichoun, bon, on y va, c'est tout droit, hein. Là, c'est tout droit une place au moins KCB. Ce que KCBS fait de nos week-ends, bah, ça a encore gagné aujourd'hui contre Kaldia. Je crois ils sont en 12-0 ou 13-0, si je dis pas de bêtises. C'est des mecs qui ont la dalle, ils en veulent. Mais c'est surtout des mecs qui sont amoureux du club, je crois, hein. Salut les amis, j'étais au travail, j'ai tout manqué. Le BO5 et le début de stream, et bah désolé pour toi. 12-0, mais regardez le nombre de tweets, les gars. Et ça s'arrête pas. Non, là, ça a commencé ici. Je suis vraiment pas fan. Ah, quoique, peut-être même avant. Cassé versus Koi Today. Petit remake pareil qu'à Madrid où c'est trop demandé. Il continue. Il envoie des trucs bon, par rapport à son ancien coach. Il analyse la draft. Je suis vraiment pas fan de Yone dans la game. Si Mirwin joue bien, c'est même pas un si bon match-up. Je vois l'importance d'avoir un DPS top, mais je pense t'as mieux. Zone d'ombre sur Vel'Koz. Par contre, si Olaf est devant la game, et lose. Kana la game, waouh. Il me redonne envie de retrain Yone, mais ça pue la merde. Ah, le mais ça pue la merde, je l'avais pas pré-shot. Ils sont payés en tacos et ça tryhard comme jamais. J'ai même pas envie de connaître ton salaire, voilà, ça m'intéresse même pas, hein, parce que sinon je vais partir en propagande pour t'augmenter. Il encule déjà Rip en analyse, je crois, hein. Je trouve la draft de Cassé bien meilleure. Imo Galio est pas un gros counter dans Rumble, ils vont être even et avoir le même. Bon, je vais pas lire parce que sinon je vais être biaisé pour ce que je vais dire juste après. Regarde ces maillots, je crois qu'on les a déjà vus, frérot. Le Rise de Yahoo, mais c'est pas le seul, hein, parce que autant il y a un W Koala,
Mais il y a aussi ce petit con, il y a aussi ce pitchoun. Luki, je sais pas s'ils se sont concertés pour le faire ou si vraiment chacun de leur côté se sont dit je vais regarder ces games-là et je vais analyser dans mon coin. Mais Luki, la game, parce que je crois que c'est aujourd'hui hein, que Koala s'est chié dessus. Non, parce qu'il y a eu une game compliquée de sa part où il a essayé de cook un Varustop. C'est aujourd'hui hein, qu'il a envoyé son Varustop de merde. Pendant que Luki est en 12-1, 40-0, je sais pas trop quoi. Ouais, c'était aujourd'hui. Petit con. Alors que Luki, game chirurgicale, game clinique, plus des tweets de dingue. Cassé win 3-1 and qualify pour UWC. T'as l'impression qu'il a joué la game. Hein. What an intense series. Love the cooking on Casey side with the smolder. What a spicy draft. What game. Wow. Miss draft. Ah bon, ça c'est. Ah, quoi que. Non, c'était la game de genre. Mais regardez le nombre de tweets, frère. La façon dont il aime le club. J'ai vu le tweet de Kameto qui dit qu'il allait faire un effort pour. Ah, je l'ai pas follow. Ah, my bad. J'ai vu le tweet de Kameto. Il m'a demandé des conseils. Il m'a copié ce chien. Mais c'est pas grave. Le groupe vit bien, on est content, frère. Continue de tweet, continue à faire des trucs comme ça. Moi, ça me réchauffe le cœur. Et n'hésitez pas à aller les follow. Bon, j'ai pas mis les liens de leur compte. Ah merde, c'est pas ça. C'est ça. Hop. N'hésitez pas à follow Luki et n'hésitez pas à aller follow Koala. Il est plus vieux que Caliste. Qui ça, Luki en vrai, il y a un monde où c'est le cas. Hein. Il a 20 ans. Caliste, il a quel âge? Il a 19 ou 20 ans, je sais pas. Je sais que Koala a 22 si je dis pas de conneries. Merci pour le follow, mon meilleur ami Guillaume. Merci, frérot. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, il a 19, Caliste. Waouh, waouh, on va aller tellement loin, je crois. Et maintenant, on va parler un petit peu du BO et je vais surtout demander des excuses. J'avais dit un stream d'une heure et demie, donc ça va être bientôt fini, je vous mens pas. Caliste, c'est trop une exception. Ça veut plus rien dire l'âge dans l'e-sport. Oh, quand même, hein, surtout sur les talbins. Après avoir tout donné, nous tomberons finalement contre Cassé. On se retrouve bientôt dans les playoffs de la LEC où nous vous donnerons les résultats que vous méritez. J'actualise et ah là 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 les commentaires. Ah là 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 là. Bon. Ok, là on a toujours les trous du cul de la Carmine Corp qui sont là pour les flames. Et à raison, c'est bien. Tu poucaves, tu finis Soupa Choups. Soupa Choups. Soupa Choups. Je vois où tu veux en venir. Il y a peut-être quelque chose là. T'as vu le tweet de Chippy de Adamou? Ok, oui, je l'ai vu. Yike Droid, Skew Bounce, Soupa Choups. Non, c'était quoi déjà? Attendez. Parce que. Ah non. Ah oui. Oh là 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 là. Parce qu'il y a Naknafo et il y a Rachida Karzi. Rachida Karzi. On est en train de faire une liste de pseudos pour tous les mecs de la LEC. Rachida Karzi, on peut aller sur la lune si on l'affronte en loser bracket. Attention, Naknafo, Rachida Karzi, nous arrivons. 3 fois en une semaine, vous êtes nos petits. Alors là, je traduis. Quelqu'un sait s'il a diffusé eBay ou qui l'a diffusé en espagnol? Ça m'intéresse pas. Tweet d'un fancoy, tu laisses partir Zef et il te surpasse dans toutes les maps. 3K d'écart au top dans toutes les parties. Jojo Pyun fume de la cocaïne. Soupa troll dans tous les teamfights. Continuez d'apprendre les gens, 3 ans n'ont pas suffi pour grand chose apparemment. Oui, 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 oui. Nos tiene de hijos qui est cassé, ça veut dire quoi ça? Traduis frère, pourquoi ça traduit pas là? Une équipe de merde nous peint la gueule 3 fois en 2 semaines. 0-4 en série contre Cassé, la honte est faible. À la surprise de personne, un autre ridicule. Enfin, quelle pitié que ce soit la dernière année de Jojo, à voir comment on va reconstruire le roster. Tras la Darlo Todo, je sais pas ce que ça veut dire. Allez, on peut y arriver, on peut former une équipe plus consistante à l'attaque de Vitality. Le reste n'a pas d'importance pour l'instant. Oh, le suceur, il faut exiger plus. Trop d'incohérence. De quoi parle cette publication? Là, j'imagine que c'est des insultes encore. Ils sont en pétard, hein, mais ça me réchauffe un petit peu le cœur. C'est ça que G2 ressent avec nous, je crois bien. Maintenant, on va parler un petit peu de la game en elle-même parce que c'est quand même le truc le plus important. On y va. Alors, débrief BO5 Nexus Tour contre Madcoy. Parce que pour moi, ça, c'est un truc de Nexus Tour. Il y a eu des moments dans les games où je me disais, mais c'est pas la LEC. Enfin, c'est pas des équipes LEC, c'est pas le WC. C'est ridicule. Il y a des phases de game, c'est dur à regarder, les gars. Mais on va y aller tranquillement. Alors, game 1. La game 1, on la perd. Vous regardez la draft. Qui gagne la draft? On est entre nous, il n'y a pas de galère, vous pouvez dire la vérité. Et essayez juste de ne pas être biaisé par le résultat final. Que pensez-vous de la draft? Moi, j'en ai un petit peu marre de cette Aurora. À chaque fois que je vois la Aurora, je suis en mode, mais on essaie de me la faire. On essaie encore de me faire croire qu'il y a un truc préparé, je sais pas trop quoi. Je sens le freestyle. Aurora, je descends du train, moi. À gauche, Anivia, Varus, c'est déjà fini. Bah, c'est un peu terrifiant. Hein. Et Mirwin, il a cook ce con. Hein. Madcoy a compris qu'il fallait juste nous invade vu qu'on a du mal à s'adapter. Je vous mens pas, là vous pouvez m'insulter si vous voulez, mais je préfère être honnête avec vous. Quand je vois qu'à la 3ème minute, Elioya est déjà en train de faire les camps de Yike, je me suis dit c'est baisé. Ouais, quand je vous parle du pourcentage de je me chie dessus, j'étais à 100% les gars, je me suis dit on va se faire 3-0, je vais revivre ce truc encore une fois. Les invades au début j'étais traumatisé, hein. Au final j'ai commencé à être à l'aise, surtout une game où Yak s'est très bien adapté, mais la première game, ah là là, fallait pas être dans ma tête, fallait pas être dans mon cerveau, hein. Si je devais live tweet ce que je voyais, aïe 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 aïe. Le Gabonais de hier avait raison, il y avait peut-être un petit vote qui partait vers la droite, vers un petit Edouard Philippe, juste pour cette game, parce que après attention, Kana se fait solo kill par le Varus de Mirwin, ça je m'y attendais pas, Yak se rattrape très bien sur le skill
skirmish Riverbot au niveau du Drake. Yag sur le gang top qui bouge bien avec Bijou. Donc en soi, il s'est plutôt bien rattrapé. Mais le problème commence à partir des skirmish au niveau du Drake. Le moment où Bijou il erre ou pas. Je sais pas pourquoi, alors Yahoo aurait pu le tuer, je pense. On se fait tout le temps invade. Mais nous, on invade jamais. Pourquoi? Ben, c'est son style de jeu. Moi aussi, j'aimerais bien le voir invade. Après, je préfère un mec qui s'adapte parfaitement quand on l'invade plutôt qu'un mec qui se force à invade alors que c'est pas dans son style de jeu. Et là pour le coup il y a une game où je trouve que Yak s'est très bien adapté et je respecte. Hein. Doucement sur les streams, je suis encore sur la rediff d'hier. On va quand même accélérer. Kana, je comprends pas sa game. Bijou a été en avant sur Labrov qu'un seul move. Là, j'ai eu un petit peu de mal avec le Bard sur cette game, en particulier sur le R, mais aussi sur le fait de bouger un petit peu. Il a une veille dans les games qui ont suivi. Bon, on va en parler. On se réveille à 27 minutes et à partir de là, on profite mieux des erreurs de Koi. On joue mieux les fights Drake. J'ai mis Labrov, je suis un baiser. Je pensais à Alvaro. My bad, my bad. Mais vous savez que tout ça, je l'écris pendant la game. Hein. J'essaie de pas être biaisé par le résultat final. J'écris vraiment en direct. Non, c'est Alvaro, on se comprend. Le dashin de Kalist, c'est là où j'ai lâché ça. Le dernier dashin où il donne la game. Le move d'après, Buzio va trop loin sur la wavebot et on perd la game dessus. Pour moi, cette game, elle est oubliable. Il n'y a pas grand chose à gratter. J'étais défaitiste. Je suis peut-être un petit peu parti du principe qu'on allait se faire envoyer dans le BO, mais il s'est peut-être passé un miracle. Game 2. Parlons de cette game. Vous voyez la draft, qu'en pensez-vous? Yahoo a raté tous ses Kisari, il fait une game 1 de merde. C'est vrai, mais on va parler. Le truc, c'est que Yahoo fait une game de merde, mais si on regarde le BO de Jojo Pyun, waouh. On voit pas la fin des phrases et Tokirk, c'est pour ça que je l'ai dit à haute voix. Là, quand vous voyez les drafts, que pensez-vous? Sincèrement, je pense que c'est quand même un 55-45, pourquoi, voire même un 60-40, mais j'étais pas, genre, je me chiais pas tant que ça dessus. Hein. Genre, on a du contrôle CC, on a du CC, on a des dégâts. On a Avaï avec son point and click, je suis confiant quand Yak a sa Avaï. Vel'Koz, j'avais un petit doute dessus, mais Kali sur les ADC setup est trop fort. Kana, j'étais pas en confiance, mais je me suis dit pourquoi pas, franchement, j'étais pas fan, mais pas non plus, je me chiais dessus. Moi j'aime bien, juste Yone, tu peux changer. Terrifié par Olaf, le Olaf faisait tellement peur. Dieu merci, c'est pas le Olaf de Scumonde. Parce que là, on donne cette draft à G2, à Aoudou, Bilas, comprend, je crois. Hein. Les gens sont juste traumatisés du Olaf de Bounce. Faut dire la vérité. Cette game-là, on la gagne, mais c'est aussi grandement dû à Jojo Pyun qui envoie des flashers de trous du cul. Hein. Il a envoyé 2 flashers de trous de balle. À chaque fois, il envoie des flashs idiots. J'ai pas compris sa game. Je pense que tu mets un midliner humain dans cette game-là, c'est beaucoup plus dur pour nous. Hein. Faut prio Cassio, c'est turbo broken ATM. Bah, s'il se sent pas de la jouer, que veux-tu dire, frère? Jojo a donné le BO. Ouais, c'est pour ça qu'on analyse, mais en soi, c'est plus limite. Bon, je vais pas dire c'est plus les joueurs Koi qui se sont chiés dessus que nous qui avons bien joué, mais il faut aussi prendre cette petite circonstance. J'ai pas vu les joueurs Koi dans leur meilleur jour. Kana a carry aussi, après il est mort 2 fois mort. J'ai noté quoi après? Dans l'idée, à partir de 12 minutes, on est mieux. Yaek trouve un gank mid et Kana solo kill top. Jojo Pyun, les flash air au mid, arrête ça. À un moment, je crie Kana, je pense que c'est le moment où il est caché au niveau du bush, pas loin du Drake. Et je crois que c'est quoi? Ça envoie un R. Kalist envoie un R et t'as Kana qui suit avec un R juste après. Je sais plus c'est quoi le move exactement, mais je crois que j'ai hurlé. Kalist toujours très bon sur les ADC setup, hashtag respect. Et on la gagne. Mais mon ressenti à la fin de la game, c'est que c'est la honte. Vous me dites si à la fin de la game, vous étiez en mode we so back, on va la gagner. Moi, j'étais en mode c'est quand même un petit peu la honte. C'était vraiment we so back, it's over. We so back, it's over. C'était ridicule. Tu regardes la game, tu te dis, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, on est dans le Nexus Tour. Là, c'est pas de la LEC, c'est pas de l'EWC. T'as Jojo Pyun qui chie partout sur la map. T'as Alvaro qui se fait catch. Nous aussi, on fait un peu n'importe quoi. T'as Yahoo qui se fout un petit peu de la gueule de Vi à certains moments. C'était difficile à regarder, frère. On avait 12K, on est revenu à 6K. Ouais, t'es pas fier. Tu la gagnes, tu te dis, ça va peut-être relancer une dynamique, mais t'es pas fier. Plus ça avance, plus leur draft est forte aussi. C'est pas faux, également. Ça, c'est pour la game 2. La game 3. Que pensez-vous de la draft? Moi, pour le coup, cette draft-là, félicitations. Parce que juste à côté, je me suis mis le RFT de Madcoy et je regardais un petit peu les pics qu'ils envoyaient. Et à chaque fois que je voyais un pic dangereux, je tournais ma tête et je voyais Zeph et Reaper qui le bannent. Waouh. Exceptionnel. Là, ça a bossé. Là, les bans, c'était clinique. La Jana, je sais pas si c'était du freestyle, mais ça a très bien fonctionné. Et sur le dernier teamfight, la clutch. Vraie question. Est-ce qu'on a eu un moins bon... Attends. Vraie question. Est-ce qu'on a eu un moins bon niveau vu que les joueurs sont chez eux et moins de focus propre, on les voit faire de la merde à la cam, etc. Il y a un monde où ils ont un petit peu moins pris au sérieux et t'as pas la pression. Ah, quoique, je sais même pas. Hein. Ah, je pense qu'ils ont joué sérieusement. Parce que les erreurs qu'on a faites, c'est des erreurs qu'on a fait aussi contre G2. Merci pour le follow, mon meilleur ami Jav Padid. Merci frérot. Yahoo 90% de win rate avec Cassio.
Hein? Mais attends, en solo queue ou en carrière? Parce que c'est pas la même chose. Si le bot troll pas trois fois sur la mid lane, cette game, c'est un stomp. Effectivement. Ça part de là. Voilà. Là, c'est la game où je me suis dit, on a peut-être un espoir. T'as Yag qui se fait invade, mais directement, il prend la décision, non pas d'aller counter invade, mais d'aller chercher Elioya dans sa propre jungle. Oh là 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 là. Je me suis dit, peut-être que Yag vote à gauche. Peut-être que Yag, cette fois-ci, ne va pas me trahir dans ce BO. J'avais le sourire. Je voyais Yag aller dans sa jungle, et il avait pas l'air naïf. Il avait pas l'air d'y aller en mode, je sens, j'ai pas l'impression que je me fais invade. Non, j'avais l'impression qu'il était au courant et qu'il savait très bien ce qu'il allait faire. Il a demandé à Buzio de le suivre, et c'est tout droit, c'est tout. Faut jouer, faut porter ses couilles. Pas parce que c'est Elioya qu'on doit se chier dessus. C'était pas Ward. Si, et le travail de warding était 100 fois mieux sur cette game. Nos solo lane font le job en early. Tout le monde est devant. Donc là, grand respect. Tout le monde avait à peu près 200, 300 gold d'avance. T'as Yahoo qui avait réussi à taper des plates. Pareil pour Kana. Donc on était safe. Kana a aspiré au moins 3 gangs, je crois. Je sais pas comment il a fait. Et tu vois, c'est pour cette game, petit Ryan, petite salope de merde, que tu dois t'excuser. La façon dont il a vesqué tous les dives, je pense que tu dois revenir et te réexcuser encore 45 secondes, petit con, va. Notre vision, elle pue toujours autant la merde. Bah, sur cette game, j'ai trouvé que ça allait. En tout cas, en early. Je fais l'effort d'essayer de m'intéresser à la vision en early. Après, je calcule un petit peu moins, je regarde juste le score de vision. Mais en early, ça allait. Jojo Pyun, encore des air flash de merde. Non, mais en vrai, cette game-là, Jojo Pyun l'a vendue. Parce qu'on la gagne. Je pense qu'on l'aurait. Est-ce qu'on l'aurait gagné dans tous les cas si Jojo Pyun avait joué sérieusement? Je ne sais pas. Mais les flash gold cards, il voit les 5 joueurs, mais il erre quand même pour avoir la vision. Je comprends pas. C'était ridicule. Son TF. Mais en vrai, faut même pas le ban, faut le laisser. Hein. C'est une honte. Le seul TF du monde derrière en gold. À chier. Triplé Yunara puni directement après par Kalist. On arrive à contenir le chaos instauré par Koi jusqu'au catch de notre botlane sur la midwave. Itso over, puis Wissobak. Merci Rise et merci Jana. Il y a une erreur qu'on fait un petit peu trop souvent. Je pense que Kalist, globalement, fait quand même une bonne game. Il y a un truc qu'on sous-estime un petit peu, mais les autos qu'il envoie avant chaque objectif, dans le spacing, c'est dingue. Hein. Les crits qu'il envoyait, et du coup, ça a découragé Koi de jouer tel objectif. Grand merci Kalist. Par contre, on va arrêter tout de suite les midwaves. Tout de suite. On va arrêter tout de suite les conneries de je vois une wave, je m'avance un petit peu trop et je me fais catch. Non. Ça, j'en ai marre. À chaque fois que ça arrive, je me dis, mais it's over, c'est mort, frère. Même si on est devant, même si on a 6000 gold de retard, 6000 gold d'avance, je me dis, c'est baisé, frère. C'est baisé. On s'est fait catch 2 fois en mid-wave, là. Que ce soit au bot ou que ce soit au mid. C'est quoi ton pic sur LoL et To? Mon pic, je crois que c'est Gold 2 ou Gold 1. Je suis dans la BCC, j'ai ma place. Hein. Le flash-in de Yahoo, parle-en. Le flash-in de Yahoo à la toute fin, bah, je l'ai écrit, frère. Merci Rise et merci Jana. Waouh. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il a porté ses couilles. Après, Elioya troll un petit peu aussi. Tu sais que les games, c'est les mêmes qu'en scrim au cas où. Comment ça? Tu veux dire j'ai plus le mot, frère. La gueule des games. Kalist qui se fait catch, c'est ce qui empêche la cassée de progresser. Toutes les défaites, il n'y a qu'à regarder. Il se fait attraper 2 fois dans la game. Je pense que le gros problème qu'on a, c'est quand même l'early. Mais oui, il y a un petit problème dans la prise de risque de Kalist. Bah, il a dit en interview, il joue tout le temps avec les limites. Ça, et honnêtement, à part dans cette game, il a jamais été catch et sera une game. S'il y a une game où bot il se fait catch, je crois. C'est tellement faux. Tu parles de quoi là? Tu parles d'un message que j'ai lu ou d'un truc que j'ai dit? Vous parlez de quoi quand vous dites c'est tellement faux? Tout le monde se fait catch. Buzio, Kalist, Kana. Vous regardez les games avec votre cul. Mais vous parlez de quoi là? Parce que je lis 800 messages à la fois. Donc quand vous dites elle, je sais même pas de quel message vous parlez. Imo, c'est pas normal de galérer autant alors qu'on prend des 5K gold d'avance en 15 minutes. Du catch et que ça tue les games. Ah ok, oui, on est tous d'accord dans ce chat que le problème principal qu'on a, c'est l'early. C'est encore l'early game. Là, la game 2, non, cette game-là, on a mieux géré l'early et on a vu ce que ça donnait. Une fois qu'on gère l'early, je pense que ça, Kalist peut se faire catch une fois ou 2 fois, à part s'il a 1000 gold sur lui, c'est pas non plus un drame. Il doit corriger ça pour qu'on soit une équipe parfaite, mais c'est pas notre problème principal. Est-ce que c'est pas honteux qu'on galère autant avec cette draft diff? En vrai, non, parce que leur draft est jouable quand même. Genre, je suis pas fan de leur draft, mais ils peuvent jouer, ils ont quelques armes. S'ils veulent chain CC un mec, mais en vrai, ils peuvent même pas, je suis un fou baisé. Mais ils font quoi avec leur draft là? Attendez, en vrai, je me pose là, attends. Parce que moi, je vois le TF, je suis biaisé. Mais il fait quoi le TF? Il envoie une gold card, et après, il se passe quoi? C'est quoi l'émote là? Oula. Parce qu'il y a un mec qui a dit l'émote waouh, j'ai un petit peu peur. Non. Et il l'appelait comment? Soupa Choups. Bon bah c'est tout droit je crois. Bah, c'est parti. Il va nous falloir la Rachida Karzi. Et il va nous falloir la Naknafo pardon pour vraiment être au complet. Mais bravo, la Soupa Choups, félicitations. Il faut dire à tout le monde de la mettre. Hein. Quoique après ça veut dire ouais harcèlement joueur et tout, non? Mais bon, faut peut-être chuchoter à l'oreille de Kameto de la rajouter celle-là. Et à Niski aussi. Double R global, c'est pas mal en vrai, mais c'est pas suffisant. Bon, leur draft, je pense qu'elle est jouable, mais c'est pas non plus. Plus je la regarde et plus la draft est ok, mais juste je joue à win trade. Donc ça c'était pour la game 3. Et la game 4, j'attends la fin de la pub. Allez, je vous attends, il n'y a pas de galère.
toute façon, on va débrief un petit peu la game. Je vais peut-être faire monter 2-3 personnes qui veulent présenter leurs excuses et on va s'arrêter là, je pense. Ah, quoique, il y a FM Korea. On doit les check FM Korea, je suis un baiser. J'ai F5 double pub CeraV. Aïe aïe, mais CeraV, c'est partout, c'est à la Kings League. C'est sur Twitch, je vois ça partout, frère. Wesh, tu mets combien de pubs 1 minute 30 toutes les 30 minutes. 3 minutes par heure, à peu près, comme tout le monde, je crois. Elle est jouable si le teamfight, c'est Caps et pas Jojo. Ils ont voulu draft catch parce qu'on fait un peu nimp sur la map et ça a un peu marché quand on avait split. Mais ce trou du cul de Supa a pas sorti sa Kai'Sa. Après, il n'y avait pas vraiment de bonne game Kai'Sa, hein. Il y en a peut-être une dans l'eau, mais sinon elle était difficile à sortir. Même pour nous, de notre côté, il y a des moments où je me disais, ah, Kai'Sa c'est peut-être jouable, mais au final, non. La 4ème game, on va en parler, je vous attends. Dites-moi juste quand la pub est terminée. Wesh, elle est si longue que ça la pub. Fini, c'est bon, ok, on y va. Alors, game 4. La game 4, je préfère notre draft. Donnez votre avis sur la draft. Je balance quand même Dime qui m'a dit en vogue, pitié qu'on aille en game 5. Wallah, il a hleuf pour ça. Il a hleuf pour aller en game 5. Il voulait aller en game 5. Ça vous dresse le personnage. Merci pour le sub, mon meilleur ami Fojdi. Merci frérot. Après, il a précisé, voilà, je vais faire preuve d'honnêteté. Il a dit que c'était pour voir à quel point notre champion pool est étendu. À quel point on peut jouer des Camille, support, etc. Mais moi, je poucave, je m'en bats les couilles. Merci pour le follow, mon meilleur ami Arma. Pour moi, là, la draft, il n'y a rien à dire. La draft, il n'y a rien à dire. Et on voit bien la différence quand on joue un support in-cage. Ah là 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 là. Monsieur Buzio. Ça n'enlève pas ce que j'ai dit avant. Pour moi, c'est toujours pas une excuse. Le délire de on doit attendre que la méta shift, je sais pas trop quoi. On doit être capable de gagner avec des supports enchanteurs. Mais on sent qu'il y a une différence. Il se passe quelque chose. On peut les bosser. Ah, j'ai écrit G1. Bah, nique sa mère. G2, on va les baiser samedi. Et après avoir vu cette game, je suis un petit peu en confiance. Faut que tu regardes un truc sur la rediff. Je suis mort de rire. Je veux bien que tu me l'envoies. Sauf si c'est le truc de Kana qui fait ça. On l'a tous vu, frère. Cette game, normalement, jamais on a les 2 premiers drakes. C'est le moment où je vais demander à des mecs du chat de se pointer dans la salle d'attente. Je vais en faire monter 3 max, je pense, mais il y a des excuses à envoyer. Il y a des mecs qui doivent monter en vogue et qui doivent s'excuser au moins pendant 30 secondes. Notamment, monsieur le Gabonais qui a passé 5 minutes à cracher sur Yike hier soir. Et attends, on a eu quoi d'autre? On a eu le mec qui a insulté Buzio d'FDP. On a eu le mec qui a craché sur Yike. On a 2-3 mecs qui doivent monter. Hein. Yike ne doit pas jouer carry partie 234. Bah, Jack, c'est plus ou moins un carry en soi. Hein. Bon, il a juste un petit peu AFK farm, mais pour qu'il puisse Kai'Sa. Regarde les notes RFT, Yike, encore la pire note. On va voir ça. Ah, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Mais en attendant, vous mettez qui en MVP? FM Korea, on va les check. Attendez, parce que là, j'ai trop de trucs dans la tête. RFT, c'est où? RFT, c'est ici. C'est juste, Koi, Yike va encore faire caca contre Skew. Petite salope. Parler comme ça dans le chat, petite salope. Traitons MVP. Ah, en caster, je parlais pas du cast, moi, je parlais des joueurs. Parce qu'en soi, le cast, j'ai regardé chez Niski, moi. J'ai regardé Niski Sleepix, mais j'étais en vogue avec des potes, donc j'ai pas entendu. On va attendre samedi pour s'excuser. Hein. Le cast était pas ouf. Ce que Skew Bands va nous faire. Je veux juste regarder les notes, parce que ça m'a hype à propos de ça. Finished. Il est où le truc? C'est celui-là. Community rating. C'est cette gamme-là, non? EWC Qualifier. 6,6 pour Yike. Bah, sa note a été augmentée, non? Bah, 6,6, c'est carré, ça va. Enfin, bah, peut-être chercher un 7, mais bon, le problème, c'est la première game. Le moment dont il parle dans le match et quand Kalice prie pour que Kana prenne Smolder top pour qu'il puisse jouer Kai'Sa. Ah, et ça a été expliqué, ça? Bonne énergie de Niski, dommage qu'un mot sur 3 soit ni français ni anglais. L'interview de Niski à la fin, ridicule. C'est difficile. Kana 7,3, Yike 6,6, Yahoo 6,7, Kalice 7,6, Buzio 6,6. Est-ce que pour vous, Yike a fait une meilleure game que Yahoo? Soyez sincères, nous sommes entre nous, les gars, parce qu'il y a certains early où c'est plus Yahoo qui se fout de notre gueule que l'inverse, les gars. Et Dieu sait à quel point je kiffe Yahoo. Dieu sait à quel point c'est mon joueur préféré, il n'y a pas de galère et tout. Mais il y a des games, il s'est un petit peu foutu de ma gueule. La game Harry, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, c'est difficile, frère. Non, il a gab Jojo. Est-ce que c'est pas plus Jojo qui s'est chié dessus? Si, je veux pas rentrer dans le concours de circonstances. Et je dis pas ça pour cracher sur Yahoo. Sur Yahoo, bien le contraire. De toute façon, à tous les streams, vous voyez à quel point je le suce. Mais si, je pense que là, dans le community rating, je mets peut-être Yike un petit peu au-dessus de Yahoo. Un petit peu quand même. Dieu sait à quel point je vais Yike. Bah vas-y, mais regardez la gueule du message, comment il commence. Mais cette game, Yahoo a été moins bon. Et si on regarde les notes RFT, qu'est-ce qu'on a? Première game, bah là on s'est fait envoyer. Et d'après RFT, le pire joueur c'était Kana. Et le meilleur joueur en face, c'était Mirwin. Ok. Deuxième game, le meilleur joueur c'est Kana.
Et le pire joueur de notre équipe, ça met qui? Ça met Kali. Kali se fait une bonne game, hein. Ça va, frère, ça va. Son Victor est insane en vrai. Bon, oui, solo kill Jojo Pune. Mais Jojo Pune se chie un peu dessus sur le move aussi. Après, Jojo, quand il rentre en game contre nous, il voit le nom de Yahoo, il sait plus comment jouer au jeu. Il y a que contre nous qu'il est comme ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois un tweet qui dit ouais, je préfère Jojo Pune, ou même dans le chat, ça avait sorti cette mala il y a pas longtemps de ouais, pourquoi pas Jojo Pune à la place de Yahoo pour le remplacer. Ma bite, frère. Il a touché tous ses R, il abuse. Ah, mais les RH exceptionnels. Il y a même des moments où il envoyait des R en prédiction pour le Sion et tout. Il a clutch, il a fait sa game, hein. Et en face, pire joueur, ça met Jojo Pune sous pas. Ok. Game 3. Meilleur joueur de notre côté, ça met Caliste. Et moins bon, ça met Buzio. Ouais. Meilleur joueur en face, Alvaro. Et pire joueur, Jojo Pune. Et encore, Jojo Pune 44, ils sont gentils, je crois, hein. Ils sont vraiment très gentils. Je pense que c'est à cause de l'algorithme RFT qui prend en compte certaines stats du style les golds et compagnie. Du coup, sa note est un petit peu gonflée. Mais 44, c'est pas 48 sur Buzio. Zama me dire qu'il y a 4 points d'écart entre Jojo Pune et Buzio, c'est une honte, hein. Buzio, c'est pour le catch. Ouais, certainement, mais bon. Et la dernière game, meilleur joueur, ça met encore une fois Kana. 29 Mirwin. Après, il a été à chier, 0,5, c'est vrai. Mais non, 29. Mais si tu mets un 29 à Mirwin, la game d'avant, Jojo Pune, tu dois lui mettre une sale note aussi, hein. Et même celle-là, Jojo Pune, je suis désolé, la Casio, les flashers, je sais que c'est dur de faire prendre en compte ça à un algorithme, mais c'est dur, hein. Fear Magnum. Je vais juste vérifier un truc parce que hier, je l'ai pas fait. Et je suis désolé de faire ça, même moi, ça me fait mal au cœur. Ça a donné quoi les notes là? 77. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Waouh. On revient de loin, les gars. Mais on va se les faire. Il faut affronter le passé pour pouvoir prédire le futur. On peut se les faire. On est passé d'un 26 à un BO plus que potable. Le warding de Buzio laisse à désirer encore le nombre de fois il se met dans des bush wards, c'est une dinguerie. Alors qu'avec Nautilus, tout va mieux, je trouve. 26 bien mérité, 26 avec Droid. Là, ça donne quoi? Bah là, pour le coup, ah non, quand même. Ouais, mais en fait, tu vois les notes RFT, tu te dis, mais Calis, Buzio font quoi avec cette équipe-là? Encore une émote! Attends, c'est quoi l'émote? Bah non. Vas-y, bah bravo. Celle-là, félicitations. Celle-là aussi, on bosse. Celle-là, on peut l'emmener très loin. Mais au début, je comprenais pas. Je voyais juste la photo de Naknako. Je me suis dit, il y a un petit problème. Il nous manque juste Rachida Karzi et c'est tout droit. C'est le problème de la méta enchanteur. Ça te force à quoi? À retake la vision en groupe. Merci pour le follow, mon meilleur ami Warkensen. Merci, frérot. Ça, c'est la deuxième game. Et la troisième game, il y a eu combien? 95. Ah, waouh. On va devoir réaffronter ce mec. Notre dernière game contre ce type, c'est ça, hein. Il nous a envoyé un 95 dans notre bouche, dans nos dents, et nous, on n'a pas su faire mieux que 17. Il était niveau 15, on était 12. S'il te plaît, Yak, s'il te plaît. Que Dieu nous accorde la victoire samedi. Que Dieu accorde, je sais pas, oh là là, que Dieu fasse que Yak gaps que monde. J'en demande peut-être énormément, mais dites tous à mine. Dieu sauve-moi, s'il te plaît, frère. Le fait qu'on n'a pas swap top jungle, c'est une folie, ça. Ah, sur les pics Skarner Jace, on en a parlé hier. En vrai, c'est une dinguerie, mais bon, ça sentait un petit peu le freestyle. Bon, il y a peut-être des mecs qui sont dans la salle d'attente. Attendez. Ah, il y a des mecs. T'as 30 secondes pour t'excuser. Je sais pas envers qui tu vas t'excuser, mais t'as 30 secondes. Et quand tu t'excuses, tu dois préciser les propos que t'as tenus. Non, tu dis ce que t'as dit et ensuite tu t'excuses. Vas-y. Moi, j'étais le gars hier qui défendait Buzio plus Kana parce qu'il y avait un gars qui était en train de cracher sur Buzio alors que Buzio a fait à ce BO, il a retourné ce BO et qu'on ne parle pas de meilleur support de la ligue. C'est le meilleur support de la ligue actuellement. Il dit pardon? Et Kana, mais j'ai jamais douté de Kana. T'as jamais douté de Kana? Sale menteur de merde, va. Ma mère, j'ai jamais douté de Kana. Mais du coup, ce joueur a sauvé notre club. T'as jamais insulté de joueur, t'as pas dit de dinguerie là. Ah, peut-être Yike. Et t'as dit quoi sur Yike? Peut-être Yike plus que monde. Et t'as dit quoi? Peut-être que Yike il a pris quelques insultes et j'ai voulu le bench pour Squimond. Et t'es prêt à t'excuser? Ou c'est trop tôt? Jamais de la vie. Qu'on me donne Squimond tous les jours. Je veux Squimond. C'est pas le thème, les gars, ce soir. Voilà, c'est pas le thème. Je veux des mecs qui montent et qui s'excusent, qui font preuve d'honnêteté, au moins pour aujourd'hui. Allô? Des excuses. Tu précises les propos que t'as pu tenir par le passé et tu t'excuses. Oh, moi, faut que je m'excuse envers Yike. Hier ou avant-hier, c'était avant-hier contre G2. Il s'est fait faire le cul devant tout le monde. Tout le monde a vu le cul de Yike en 4K se faire ouvrir par Scuboons. Aujourd'hui, Elioya c'était sa pute. Et heureusement que Elioya c'était sa pute. Parce que je te jure qu'avec J4, quand il vient,
et qu'il l'encule dans sa jungle, moi je vais le dire, j'étais tout seul dans ma chambre, j'ai bandé. Vas-y, Voilà, j'ai dit, là c'est Yike LDLC, là c'est pas cassé Yike, là on joue pas les up and down LFL, là on va aller enculer Yoya et on va faire le cul à tout le monde derrière. Voilà, donc Yike, je suis désolé frérot, hier t'as mangé, je t'ai peut-être insulté, t'es un bon, mais s'il te plaît contre G2, sois le même et la dalle mon gars, et je vais m'excuser envers Buzio aussi, mais pas trop quand même. Mais parce tu qu'il s'est bien t'excuses envers foutu tout le monde, mais t'as craché sur tout le monde, sale bâtard, va. Vas-y, j'écoute, Bien sûr j'écoute. que oui, bien sûr que oui, contre G2. Mais contre G2, qui contre G2 a fait le taf? Vas-y, dis-moi toi. Non, c'est toi, là, c'est ton moment, c'est ton monologue, frère. Eh Ne ben mets voilà, pas dans donc les moi, rixes. moi, je m'excuse. Débrouille. Moi, je m'excuse contre Buzio aussi un peu aujourd'hui, parce que contre G2, se faire own par la brof, c'est une performance, j'ai jamais vu ça. Draco en support aurait fait un meilleur BO, Tréton sur Bard aurait fait un meilleur BO. Aujourd'hui, ça va, il s'est pas fait gap. Je lui demandais juste ça, te fais pas gap, mets de la vision parce que on est aveugle. Et quand je l'ai vu aller mettre de la vision avec Vel'Koz, bah, bref, j'ai failli repartir. Non, j'ai failli repartir et l'insulter, c'est grand mort. Ah. Ouais, on a le lead, il met de la vision avec Vel'Koz, il se fait niquer. C'était quoi? C'était avant la soul, je crois. Bah, j'ai failli Mais c'est l'insulter pas, encore. c'est le Lui. con. Mais non, mais faut pas que tu te réchauffes. Là, juste dis pardon, on passe à autre chose. Non, je me réchauffe, mais pardon Buzio, parce que pour le reste, c'était bien. Kana, je suis désolé. J'ai failli plus croire en toi. Voilà, je le dis, j'ai failli plus croire en toi. J'ai eu le doute. J'ai plus le doute. Mais en fait, là, à ce stade, t'as supporté une autre équipe hier, frère, c'est pas possible. Tu dois Non, t'excuser non. envers tout le monde. Caliste, Buzio, Mais Kana, bien sûr que oui. y a qui que t'as Non, pas insulté Caliste, il a tout fait pour moi. Caliste, voilà, s'il faut un jour que quelqu'un déstresse Caliste avant un BO, vous m'appelez. Moi... J'ai même pas envie de lui demander comment, mais je pense qu'on a tous compris. Allez, on passe à la suite. Ouais, allô? Hey. Hey. Moi, je suis là pour m'excuser envers Yike. T'as dit quoi? Et excuse-toi. C'était un tweet que j'ai fait. T'as dit quoi? J'ai dit que Yike, il était présent en bas des 2 tours jumelles le 11 septembre. Oh non, casse ta merde là. Ça non. Ça non, ça on veut pas. Ça on veut pas, même si tu présentes tes excuses et tout après. Non. Un dernier? Allô frérot? Des excuses à prononcer? On n'a toujours pas eu le Gabonais frère. Et tu veux faire le Z-Event? Bah ouais, là vous m'aidez pas les gars, vous êtes pas dans mon camp. Je t'écoute frérot. Pardon, Yike. Développe un peu, non? Bah, les 3 BO enfin les 3 matchs du BO contre G2, j'ai beaucoup hate, beaucoup insulté Yike. Tu l'as insulté de quoi? Notamment la game avec Jace. Simplement, tu l'as Comment? insulté de quoi? Tu l'as insulté de quoi? Ah, j'ai peut-être insulté sa mère. T'as dit quoi? C'était un fils de pute. Ok, mais là aujourd'hui, ce soir, c'est qui le fils de pute? non, moi j'ai pas insulté ma daronne, frérot. Ok, c'est qui la pute ce soir là? C'est moi. C'est qui? C'est qui la pute? C'est qui? C'est peut-être moi. Ça, moi je prends les gars, encore une fois. Mais en fait, vous êtes dingue de vous pointer en vocal et dire oui, j'ai fait la pute et tout, c'est de la folie. Hein. En Saheto, mais nous, l'overview de l'EWC, ça fait du bien de voir notre logo à côté de celui de Genji. C'est où qu'on voit ça? Parce que moi aussi, j'ai envie de vivre cette expérience, ce petit moment de frisson, cette dopamine. C'est sur RFT ou c'est sur d'autres sites? Soupa Choups. Attends. Faut que je cherche EWC, j'imagine. EWC, overview. On est quelque part. On est où là? Y a pas. C'est ici? Non, c'est toujours pas ici. Mais ça, c'est EWC IMIA Qualifier. Match, team. C'est où qu'on voit, frère? Liquipedia, OMG. On y va, attendez. eSport World Cup. Et je pense que là, c'est la musique. Hein. On mérite au moins ça. C'est notre premier event international depuis le First End. Les gars, on sera pas dernier.
Il y a une autre équipe de merde. Il y a une autre équipe de merde à cette WC. Attendez, Impact. Mais c'est quoi ce genre de con là? Hamburg qui Un mec s'appelle Hamburg. Vas-y, on va voir. Amba, qu'est-ce que t'as à me proposer, toi? Waouh, waouh, waouh. Ce truc s'est qualifié. Ce truc a réussi à se qualifier, Hamburg. Mais ils sont fous, quoi, là-bas. Dark Wings. Oh, la gueule des pseudos. J'ai pas regardé une seule game des LCS. Hein. Mais il se passe quoi là-bas, là? On aurait dû acheter nos slots là-bas. Hein. On aurait fait First Stand, MSI, Worlds, en boucle, en boucle. Raël. Y a pas un mec qui a une note au-dessus de 80, frère. Et c'est qui? C'est UI le dernier? Le dernier, pardon? UI? Regarde rouleur. Ah, t'es sûr? Voilà, la vérité, moi je suis pas si sûr que ça. Hein. Pourquoi il y a que des KR? Je me pose la même question. Ah, ah, c'est bien, voilà, c'est bien. Je sais même pas si on a 2,90 dans le split entier. Hein. Raël, il a joué un ELC, non? Je sais pas. Regarde l'âge d'Impact. Attends, il a quel âge? Parce que déjà, rouleur, 27 ans, ça commence à faire vieux. Hein. Mais Impact, ça joue avec des mecs qui ont 31 ans. Il est plus vieux que Kamel. Hein. Il est plus vieux que Kamel, il est plus vieux que Dimé. C'est l'équivalent de voir Dimé s'envoyer à l'EWC. Hein. C'est un bug, les gars, je suis pas sûr de ça. Je regarde juste Caliste. Caliste, ça donne quoi là? C'est pas non plus. Je vous montre, mais c'est pas. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Hein. Il y a du 80, il y a un seul 80. C'est difficile. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça a été rajouté ou pas les joueurs LFL? RIP. RIP, il y est? Ça s'écrit comme ça ou pas? Attends, c'est plusieurs. Peut-être c'est comme ça. RIP, il n'y a pas encore LFL. Faudrait que je pose la question à Juliano ou à Jimé. Ou attendez, il y a qui? Il y a Niski? Je vais juste vérifier. 2025? Non, il n'y a pas encore. Dommage. Les notes, c'est dur. Hein. Ouais, on va juste aller check FM coréen en 2 spi. À moins que mon frère gabonais soit en voc. Mais j'ai pas l'impression. Précise dans ton pseudo gabonais, s'il te plaît. Parce que sinon, je saurais pas reconnaître la PP. Si tu es là, en tout cas. Je crois qu'on est sur une grande vidéo. Non, je veux juste regarder FM coréen. Et ensuite, on va dormir, je pense. Je te jure, ils sont pas au courant de ce qu'on va manger. Niski a 27 ans, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Bah, tu vois bien qu'il est un petit peu washed up, frère. Il est complètement nul. Puis la merde, ce site. Waouh. Mais c'est pas une raison de lui insulter sa grand-mère. Il a le droit de le penser, non? Viper, average 68. Il est à 68 d'average, c'est tout. Koala. Bah, Koala, il n'y a pas encore les équipes Div 2. Mais dans la semaine, on aura les équipes Div 2 et LFL, je crois. Je crois que c'est dans la semaine, hein, si je dis pas de conneries, Jimé. Parce que j'ai vu un tweet passer de Juliano. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra commencer à s'amuser. Si, regarde la vidéo de... Attends, je vais aller la rechercher. Hop, copier-coller. Et c'est quoi les mots que ça a ajouté là encore? Me dites pas que c'est ce que je pense. Bon, on va la mettre en attendant. En attendant, ça va être ça, Rachida Karzi. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Elle est gaulerie, mais c'est pas non plus... Tu sais, tu la vois, tu comprends pas tout de suite que c'est Rachida Dati. On peut faire plus grand, les gars. Et c'est quoi le lien? Hop, attendez, Aglaonis. Absolument. C'est quoi ça? C'est Soupa? Va a haber más actualización, yo creo. Do you know which team is Carmine Corp? J'ai entendu la même chose là? J'ai entendu la même chose ou je suis fou? Prout, non, j'ai entendu un ferme ta gueule la prochaine fois. Non? Oui, c'est le raciste. Oui, c'est le raciste au milieu. C'est le mec qui a dit une dinguerie. Il y a eu un ferme ta gueule. Je comprends rien, c'est quoi cette vidéo là? Do you know which team is Carmine Corp? Carmine Corp? Va a haber más. Waouh, c'est compliqué à regarder hein. Aïe 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 les content. Celle-là, je suis désolé, je l'avais. Celle-là, ça va. Tu vois, ça, tu comprends tout de suite. Tu comprends tout de suite où on veut en venir. Elle est ajoutée et bonne chance. Vous en faites ce que vous voulez, les gars. La calvasse d'enculé, il se fait vanner. J'ai pas compris. Non, il veut vanner la Carmine Corp. En gros. Je vais juste check FM Korea. Il est où le lien? Ok, c'est là. Alors, on actualise. Est-ce qu'on est sur la première page? Non. Et c'est parti, traduire. Que pensent les Coréens? Bienvenue à l'EWC 2026 Carmine Corp. On dirait que Carmine Corp a gagné. Ce qui est super énervant avec Ike, je fais 2 pages et ensuite on va nice les gars. Traduire, c'est quoi ça? Peu importe ce que je peux dire, Yike est un gagnant dans la vie, avec un gros salaire et un physique avantageux. Il a même un palmarès bien rempli avec 7 titres en LEC. Bah voilà, bah ferme ta gueule alors, ferme ta gueule. Compilation des clips de Yike qui rendent fou. Non, elles vont pas s'y mettre. Pas ici, frère. Sur Twitter, déjà quand ça se fait sur Twitter, il y a des mecs qui prennent des cités. Il y a des compiles de Yak sur FM Korea? Hein? C'est quoi ça? Non, vas-y, mais non. Non, moi je veux bien, on veut bien Damage Control en France, on veut bien Damage Control en Europe, mais s'ils font ça outre-Atlantique, outre-Pacifique, on peut plus rien faire les gars, juste bonne chance hein. Et c'est quoi ça? Oh, la photo elle a du flow par contre. Yak est trop BG dessus, c'est de l'IA non?
Image PNG, image PNG. Bah vas-y. En vrai, c'est plus mignon qu'autre chose, non? On rentre en guerre. Bah je suis peut-être fou, mais j'ai l'impression que c'est mignon. J'ai pas l'impression que ce soit pour vanner. Vita n'a aucun autre moyen d'aller à l'EWC à part gagner le tournoi. Mais franchement, quand on voit les games où Yak fait n'importe quoi, ils veulent pas lâcher le steak, hein. C'est surtout parce que le jungler adverse vient l'agresser en début de partie pour le mettre dans la merde. C'était le cas sur le BO1 d'aujourd'hui aussi. S'il se fait dominer en début de partie, il passe son temps à farm dans son coin sans aucune présence, puis il finit par throw la game en faisant n'importe quoi. The Noticeur, je crois, hein. Bien vu, frérot. Bah, comme quoi, il suffit juste d'allumer sa télé, on a tous plus ou moins la même réflexion, hein. J'ai des doutes sur la Shyvana de Mirwin. Ah bon? Au moins, Cassé a évité le no-show pour le WC à Paris, ça aurait été la monte, hein. Avec sa méthode d'entraînement, la Scumonde, Yak a peut-être tellement grillé ses neurones qu'il va croiser Shun ou Kanavi et se dire tiens, t'es pas Scumonde avant de les battre, non? J'ai pas compris. Ah, mais cette fois, ils vont descendre directement dans le loser bracket. Ils vont jouer pas mal de matchs. Dis-moi, est-ce que dans le chat, Koala, t'es là ou pas? Eh, Koala, on voit un stream, je vais de raid. Un Koala, un Luki, quelqu'un, y'a pas un mec qui veut lancer un stream? Je suis prêt à appuyer sur le bouton raid là. On va voir Cassé versus Genji à Paris. Payer sa place pour aller voir Cassé versus Genji. Je te remontre au cas où. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Vous pouvez y aller si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais ça, mais encore heureux, mais voilà, encore heureux, t'es fou quoi. Oui, je suis une salope contre Genji. Et après, tu vas dire quoi? Mais c'est normal, frère. Genji, personne n'a peur de ça. Voilà, j'ai peur, frère. Après, vous allez me dire, oui, G2 ont réussi à battre Genji et compagnie. Je veux bien l'entendre. Mais là, dans l'état actuel, je suis à 100%, hein. Si je vais donner un pourcentage de je me chie dessus, je suis à 100. Merci pour le sub, mon meilleur ami Moïl. Après, la réflexion que je peux entendre, c'est on n'a pas grand chose à perdre, on a tout à gagner. Et peut-être qu'avec cette mentalité, on peut faire quelque chose dans un BO contre Genji. Parce qu'en soi, se faire 3-0 par Genji, c'est normal, il n'y a pas de galère, hein. On passe à autre chose et je vais pas faire un scandale sur Twitter. Même si on se fait envoyer 3 fois en 20 minutes, bah c'est peut-être un petit peu normal. C'est le pire. Ah, quoique dire ça en vrai, ça fait loser. Non, en vrai, c'est pas normal. Non, si on se fait 3-0 par Genji, je fais un petit scandale. Je fais Blarny, je fais un scandale, alors qu'au fond, ça me choque pas. Ça va siffler Chovy, on va se prendre un drama encore. Alors peut-être, ça par contre c'est de l'idée. Aller à l'Adidas Arena à l'EWC et juste siffler les joueurs Genji gratuitement en vrai, hein. Juste les choquer. Il y a peut-être quelque chose. Manatic, il lance son stream, il veut du buzz. Il n'est pas chez KCBS, avec tout le respect. HLE sont plus forts que Genji à thème. Non mais peu importe, on s'est compris, une grosse équipe coréenne. Je pense que là maintenant on n'a pas le niveau. On peut surprendre, peut-être, mais on n'a pas le niveau. Ah mais cette fois ils vont descendre directement dans le loser bracket. Farewell, Mirwin, Supa. Mais dans cette série, Chovy a été vraiment décevant. Tristana est vraiment inexistante. Donc là c'est sûr que c'est G2 et Carmine. Le staff de Cassé s'occupe vraiment beaucoup de Yahoo. Hein, pourquoi il dit ça? Après le match, il a tapoté que l'épaule de Yahoo. C'est parce qu'il met l'ambiance. Est-ce qu'il y a beaucoup de débats sur place? Il est arrivé cette année. Vous inquiétez pas les mecs en Corée, on prend soin de votre frère Yahoo, hein. Tweet de Kameto. Encore un nouveau tweet? Le truc qui vient de sortir ou c'est le truc de tout à l'heure? Police. Oulala. Oulala, 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 oulala. Il a dit quoi? Attends. Je m'en occupe personnellement. Ah, c'est le moment où ça parlait de KCBS. Pour le fait de faire monter KCBS. J'essaie d'avoir le contexte avant de le lire. Je m'en occupe personnellement et je vais essayer de tout faire pour qu'ils soient tous là sur place. Inch'Allah, ça va le faire. Luki qui dit qui serait partant pour rencontrer les jeunes? Get ready to enjoy the greatest fanbase of sport. Bon, je crois que ça va être officiel, hein. Je crois que c'est tout droit. Un petit BO, un petit truc. Juste un petit KCB versus KCBS. Et c'est tout droit, ça me suffit, je serai content, frère. Faut les faire croquer. Il faut au moins une petite entrée de Koala. Je veux voir Dwagby qui crie Koala. Je veux voir Dwagby qui crie Luki. Et bonne chance. Nouvelle émote. Hold. Vous voulez que je raid qui les mecs? Si vous pouvez check en deux spies s'il y a quelqu'un en stream. Rachida Karsi, mais le truc, elle charge pas sur 7TV là. Je sais pas si elle s'est fait ban. Ah, ok, là on se rapproche. Là on se rapproche de ce que je voulais quand je vous parlais d'un truc en rapport avec Rachida Dati. On s'en rapproche, c'est toujours pas ça, mais il y a un délire. Il y a qui? Basile, Zerotic, Busigno. Est-ce que Buzio est en stream avec Basile? Zerotic, Manachi, c'est vous qui décidez les gars. Oh sinon Sleepix, hein. Sleepix a fait l'effort de venir cast. Il y a Buzio. Ah, Buzio va cut. Ah, bah choisissez quelqu'un d'autre. Discord. Pourquoi Discord? Alors, tapez sur DVM et Vitality en même temps. Ça, bravo. Ça, j'y vais, moi. Ça, y a pas de galère. On est en bleu sang. Il y a Sleepix ou Cambiz. Bon, là, ça va être Sleepix alors, je pense. Sleepix, hop. Cambiz, j'ai entendu. Il est plus chez G2 en plus. Il s'est fait virer, non? Ils ont gardé que double 61, si je dis pas de conneries. Je sais pas si tu m'as dit d'aller check. Ouais, voilà, le nombre de. Ça fait que des montages entre Rachida Dati et Karzi. Bravo, les gars. Belle commu en tout cas. On va aller loin, les frères. Il y a un mec qui a fait un Google Doc avec tous les surnoms des joueurs. C'est bien. Félicitations, félicitations. Bon, les frères, hop. Ce soir, on peut remercier. Ce soir, je pense qu'on peut remercier. Qualification au WC. Premier event international depuis le First End. Il y a au moins une petite musique qui part. Et je pense que
Là. C'est qu'un boy. Let's go, vas-y. Si t'as peur, tu peux. Laisse nous faire, vas-y. Ah! Merci encore d'être passé sur le stream, les frères. Merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour toute la force. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan, Free Liban, que Dieu vienne en aide à toutes les populations opprimées. Jitu Samine, c'est le plus important. Qu'Allah anéantisse Patrick Bruel. Voilà, je ne l'ai pas oublié là. Qu'Allah anéantisse Patrick Bruel. On va s'arrêter sur ça. Donner de la force à l'immense Slipix qui est venu casser avec Niski tout à l'heure. Et puis voilà, les frères, on se pète peut-être demain soir, après demain soir. Salem et Free Palestine. Bonne nuit, mes frères. Bonne nuit, mes meilleurs amis et mes camarades. Salem.